Arnaud.com. Tu sais quoi, un de mes rêves, Jerry? J'en connais peut-être quelques-uns, mais lui que tu veux me parler, je ne le sais pas. Je vais avoir une pelle mécanique, ça, tu le sais. Ça, je sais. Tu veux travailler peut-être à temps partiel de temps en temps au club de golf de Michael Jordan. Tu vas avoir un jet. Je veux vendre des hot dogs. Ah, tu veux vendre des hot dogs? OK. Oui, je veux vendre des hot dogs puis les mettre sur le drone. Il y a un drone qui va y porter. Mettons, tu es au trou numéro 8, tu commandes avec ton téléphone. Très hot, ça. Il y a un drone qui va te porter ta bière et ton hot dog qui t'atterrit à toi. Wow. Quand même pas pire. Puis le terrain n'est pas bien loin, je suis à peu près à 15 minutes. Donc, ça, j'aimerais ça. J'ai essayé d'y aller. Je me suis fait passer, j'ai inventé un nom. Là, je me suis dit, peut-être qu'ils n'auraient rien. Ils m'ont inventé un nom. J'ai inventé un nom des amis de Michael Jordan, puis ils m'ont pas cru. Ils t'ont pas cru. J'ai vu après que le nom que j'avais pris, c'était un noir. Donc, ça n'a pas marché. Donc, ça fait partie de mes rêves. Mais un de mes rêves, avant de mourir, c'est de faire des podcasts. Tu sais, il y a des écrivains qui ont un. Comment ils appellent ça, là? Ils n'ont pas leur vrai nom, puis on ne sait pas c'est qui. Oui. Il y a un terme pour ça. Tu dois savoir de quoi je parle. Oui, je sais. Je vais te le trouver. Avec l'intelligence artificielle. En anglais, c'est des ghostwriters. Mais Ouais, mais les ghostwriters, je vois toujours ça comme un genre de gars talentueux qui écrit des romans pour le gros nom. Je sais pas, c'est ça, là, mais ghostwriter, ça peut être la patente. Un ghost podcaster. Ah, OK, oui. Où l'intelligence artificielle pourrait modifier ma voix et je pourrais m'inventer un nom et avoir une liberté totale. Puis dire, anyway, c'est l'intelligence artificielle qui a fait ça, c'est pas moi. Ouais, mais ici, il n'y a pas de moyen de trouver qui je suis. c'est ça. Parce qu'on va se le dire, la vérité, Oui. toutes les histoires, il y a plein d'affaires qu'on sait, il y a plein d'affaires qu'on aimerait vous dire, mais malheureusement, dans l'époque où on est aujourd'hui, on ne peut rien faire de ça, on ne peut rien faire avec cette info-là. Là. Parce que, On a fait tout à l'heure, ensemble, toute notre gang de Oui. gars, là, un podcast tellement malade qui n'a jamais été enregistré. Parce que si jamais on avait fait ça puis qu'on est capable de nous identifier de tout ce qu'on donne comme nouvelles qu'on sait, puis que si jamais on dit ça sur la place publique, c'est une exécution nationale dans le centre Bell. Hey, j'aimerais ça en tabarouette. Beaucoup de choses qu'on sait, qu'on aimerait vous dire là. Parce qu'il faut faire... Écoute, c'est drôle, hein? J'écoutais Chris Rock hier sur Netflix. Vraiment, c'est vraiment hot, là. C'est vraiment, c'est vrai, écoute. Jamais un Québécois, jamais, puis incluant l'extraordinaire Sugar Sammy. Il n'y a pas un Québécois, puis si en plus vous êtes blanc, si vous êtes hétéro-blanc, oubliez ça, là, c'est encore... Même, il n'y a pas même un noir québécois, même un homosexuel québécois, même un transgenre québécois qui peut arriver avec ce genre de show d'humour-là chez nous sans être cancellé. Et pourtant, dans leur sujet, dans ce que jase, la majorité des humoristes, mais ce que jase aussi Chris Rock dans son show, sur Netflix, qui était un show live en passant, qui était enregistré à Baltimore il y a quoi, peut-être 3 semaines, et que vous pouvez toujours écouter en différé, puis ça fait le même job, là. Mais même lui parle de la cancellation, même lui parle que les gens maintenant sont offusqués avec des mots. Puis il part à rire, il dit hey, voyons, comment tu peux être offusqué? Comment tu peux avoir du mal avec des mots? Il y a du monde qui ont faim, il y a du monde qui mange des claques à la gueule, il y a des femmes violentées, il y a des enfants qui sont maltraités. Comment, dans une vie parfaite, tu peux dire hey, moi, là, j'ai un malheur. Ah ouais, t'as un malheur. Explique-moi ça. J'ai été attaqué par des mots. Ah, on est rendu. On est des méchantes. Dans le temps, on disait, ça s'appelait celui qui chantait, je m'appelle Paulette, je suis une tapette. Là.
Mais utilisons le mot momoun. Dans le temps, tout le monde pense qu'on utilisait le mot tapette pour pointer des homosexuels. Ça n'avait rien à voir. On utilisait le mot tapette pour décrire quelqu'un qui était soft. Et on est tous devenus soft. Tout le monde. C'est Paulo Noël. Et c'est Paulo Noël, mon chum Paulo Noël. Paulo Noël avec sa boucle d'oreille puis sa casquette de capitaine. Oui! Hey, il était en avance, lui, avec la boucle d'oreille. Là. Ben oui, il était en avance, certain. Il y avait comme un genre de style un peu marin, là, ces bords. Là, tu sais. Oui. Il ressemblait un peu au gars de Playboy. Ah oui, c'est vrai. Un petit peu. Oh oui. Ouais. Mais ça tourne aujourd'hui un peu plus joué. Là. Ah non, il est cancellé. Veux-tu savoir les paroles? Oui. Vas-y. T'es sûr, là? Oh oui. OK, je vais juste... Tchouka-tchouka-tchoung. Il y a flouche. Pouf, pouf, là. Mais... Oui, il y a des pouf, 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 des flouches. Juste le début de la chanson. Regarde, je vais arrêter ça là après, là, OK? J'y vais, t'es sûr? Ben oui, t'as le droit. Ben oui. Je m'appelle Paulette. Parce qu'on cite quelqu'un. Je m'appelle Paulette. Non. Je m'appelle Paulette. Oui. Je suis une tapette de la rue Sanguinette. OK. Et j'ai décidé de me marier pour devenir vedette. Comme Adam et Ève, on fera des enfants avec la côtelette. Pas besoin de pilules, de vasectomie. On est des tapettes. Ben voyons donc. Toi. Oui. Je savais pas ça. C'était donc bien élevé. Oui, c'était élevé. Hey, lui, quelle belle époque, par exemple. Oui. Hey, excuse-moi. Non, mais c'est une belle époque. Disons-le, là, c'est une belle époque. Voyons, je comprends, là, mais ça fait pas de mal à personne, ça. Là. Y a-tu quelqu'un vraiment? Hey, là, je me sens attaqué dans ma personne et mon intégrité. Ferme ta gueule, là. Comment, là? Il n'y a pas personne de même, là. Ça n'existe pas, ça. À part 10-12 journalistes un peu momounes. Je vais te dire encore 3 lignes. OK. Parce que je suis plié en 2. Ça n'a pas de crise de bon. Non. Arrête. C'est spectaculaire. Il dit, dans un autre couplet, il dit « Ah ouais, la grosse, lâche pas. » Je m'appelle Paulette, je suis une tapette de la rue Sanguinette. Je me suis marié, mais ça n'a pas pogné. Ça n'a pas pogné. Je peux pas rire parce que j'ai l'air d'un gros fumeur. Oui, c'est vrai. Mais ça me fait mal. Flouche. En parlant de je m'appelle Paulette, je pense que je vais prendre la solution du... OK. La solution anale là, du... Comment on appelle ça? Suppositoire. Comment? Le suppositoire, oui. Le suppositoire, oui. Je pense que j'aurais pas le choix, sinon je ne retrouverais pas ma voix. Ouais. Donc, j'aurais pas le choix, ben. Il y a un an... on parlait d'arrêter le masque. Ah oui? Arrête. Ah oui, il y a des gens qui pensent que ça fait 10 ans, là. On a arrêté le masque au Québec le 14 mai 2022. C'est la journée que je suis revenu au Québec l'an passé. 14 mars. Je suis venu le 15. Oui. 14 mai 2022. Mais c'est là où on commençait à en parler, parce que partout ailleurs, il y avait enlevé le masque, mais nous autres, on le toffait encore, on le toffait. Puis là, il y avait de plus en plus de pression, et c'est là que les gens commençaient à dire « Hey, le masque, ça suffit. » Je veux saluer Pat Laliberté, qui a souvent des bons tweets sur Twitter. Bonne dose d'informations. Une procureure de la Couronne accusée de conduite avec les facultés affaiblies et de délit de fuite a échoué mercredi à obtenir l'arrêt des procédures. Après un accident, la procureure s'était barricadée pendant 5 heures alors que sa résidence était encerclée de policiers. Maître Alice Bourbonnais-Rougeau, qui est une jeune femme, a notamment œuvré dans le dossier de corruption de l'ex-maire de Terrebonne, Jean-Marc Robitaille. Le soir du 24 avril 2021, un voisin observe le VUS d'Alice Bourbonnais-Rougeau foncer dans son véhicule alors qu'elle tente de se stationner avec beaucoup de difficultés. Le voisin remarque que l'accusé a les yeux vitreux et que sa parole est hante. Elle lui offre sa carte professionnelle, mais il refuse et appelle le 911.
Bravo! Imagine-toi, elle sorti sa carte. Alicia Bourbonnais-Rougeau se réfugie ensuite chez elle, où elle se terre pendant 5 heures en attendant que les policiers obtiennent un mandat pour l'arrêter. Quelques mois plus tôt, l'avocate de 30 ans avait été accusée sans tambour ni trompette à la Cour municipale de Montréal de 3 chefs d'accusation, de conduite avec les facultés affaiblies, de délit de fuite et d'avoir un taux d'alcool trop élevé. Si boire! C'était sa 2e fois. Elle était... c'était une procureure de la couronne. Oui. Hey, ça, là. OK. Consommation. Ça peut arriver à tout le monde, peu importe le titre que vous avez. Tu sais, je veux dire, l'alcoolisme, dépendance aux drogues, peu importe. C'est souvent une maladie, c'est lié à des histoires émotives. C'est loin un paquet. Donc, on n'est pas à l'abri, peu importe votre métier, peu importe votre éducation, peu importe la richesse de votre famille. Vous êtes peut-être susceptible à un moment donné de tomber là-dedans. Là. Mais je veux dire, l'autre bout, là, tu peux avoir un problème de boisson. Là. Mais sacrément, si t'es procureur de la couronne, dans ton problème de boisson, tu es encore capable de raisonner que quand je bois, je prends un Uber, je prends un taxi, je m'organise. Mais voyons donc. Tu ne peux pas être assez chaud pour pas être rappelé ce bout-là. Là. Tu te rappelles où sont tes clés, tu te rappelles de ton nom, tu te rappelles ce que tu fais dans la vie, tu te rappelles que tu ne peux pas chauffer un char. C'est l'enfer. Mais une des raisons, moi je pense qu'une des raisons pourquoi le chaud d'ail qui est à côté au bar prend son char, c'est une question d'argent. Il veut sauver 30 piastres. Une procureure de la couronne, 30 piastres. Non, c'est ça que je te dis. Elle n'a pas de raison. Non, c'est ça. T'sais, le Soulon qui est à côté au bar, lui, il va aller jusqu'au dernier 20 piastres pour avoir de l'alcool. Ça veut dire c'est un Soulon. Il va jusqu'au bout. Après ça, lui, il ne veut pas donner 30 piastres au taxi. Là. Puis il ne veut pas revenir chercher son char le lendemain, puis taponnage. Il ne veut rien savoir de ça. Mais là, il prend son char, puis le Soulon, puis il part. Et quand tu as de l'argent, quand tu as un peu d'argent, c'est bol. Il viendrait te chercher en limousine. Ça coûte combien? 1000? Viens me chercher. Oui. Oui. Hey, petite question de même, vu qu'on est jeudi, puis que j'ai une voix de cigarette, et qu'on s'en va vers Gilles Parent. On va jaser pas mal avec Gilles. On s'en va vers l'aubergiste. On s'en va vers un paquet d'affaires. Prenons quelques instants pour faire quelques petites nouvelles ici et là qui sortent. Il n'y a pas grand-chose. C'est assez tranquille. C'est une bonne nouvelle quand c'est tranquille en passant. Mais les 2 madames qui ont probablement dépensé beaucoup d'argent pour rehausser leur poitrine, est-ce que vous pensez, on a parlé hier des 2 filles OnlyFans et oui. l'impôt. Puis je t'ai posé la question sur le Prime tantôt, puis je te repose encore parce que je revois d'autres textes parce que ça continue après. Fait 2 jours que ça dure. Puis on veut s'assurer que quand on met un texte sur les 2 filles qui sont 2 sœurs, stars de OnlyFans, donc OnlyFans, des gens qui ne savent pas, là, c'est une place où les gens s'abonnent avec du monde, puis ces filles-là font du cul. OK? Donc, c'est carrément ça. C'est ça. Mais là, on s'assure qu'on nous montre les filles, les belles jeunes filles, dans leur robe bleue, bien ouverte, puis qu'on voit les énormes seins. Tout est là, là. Pour régler le problème d'impôt, est-ce que vous pensez que c'est le père qui a décidé de faire cette stratégie de marketing en utilisant les médias? Parce que moi, je pense que depuis hier matin, on connaît les gars, là. Les gars voient 2 belles femmes, les gros seins, les robes, les patins. Ah ouais, ça sera on est fan, on va aller voir ça. Mon feeling, c'est que je sais qu'il y avait beaucoup d'abonnés. Elle s'est bâtie une maison de 800 000 avec de l'argent qui n'était pas tout à elle. Là. Il y avait une partie qui était à l'impôt, qu'elle n'avait pas calculé. C'est une histoire affreuse dans ce cas-ci. Là. Mais mon feeling, c'est qu'il y a au moins 1000 nouveaux abonnés faciles. Si on était aux États, là, si on était en Amérique du Nord, c'est 2 Nord-américaines, là, d'après moi, c'est quasiment 50 000 nouveaux abonnés à 10$ par mois. Là. Donc, le problème d'impôt, c'est réglé de même.
Mais 1000 à 10 piastres par mois, ça peut faire un petit 10 000 pour rembourser tranquillement, pas vite. Mais je sais que là, le compte de banque est saisi, puis toute la patente, mais ça change dans le site, ça. Là. Mais c'est sûr que c'est une publicité. C'est une publicité, à quelque part. Ben oui, c'est clair que c'est une pub. Ben oui. Mais c'est des filles qui ont fait plus qu'un million. C'est des filles qui ont fait beaucoup, beaucoup d'argent. Mais malheureusement, si tu ne payes pas tes impôts sur 1 million, ben tu as 350 000 que tu dois. Donc là, tu es dans le marde. Là, tu es dans le trouble pas mal. C'est pour ça qu'ils veulent vendre leur maison. Puis là, une des deux, je ne sais pas, là, je ne sais pas si c'est les deux aussi, là, elle est allée voir un courtier. As-tu vu l'histoire du courtier? Non. Le courtier voulait absolument... Le courtier, bien, il l'a connu parce qu'elle est des médias, la fille. Là. Il dit, OK, oui, ça, c'est la fille qui veut vendre sa maison pour payer son impôt. Puis le courtier, il a fait un peu de pression dessus pour qu'elle liste sa maison beaucoup plus bas pour que la transaction se fasse au plus crisse. Et elle veut pas. OK. Elle veut pas vendre sa maison. Elle veut vendre la maison, la valeur qu'elle a. Là. Je sais pas si tu comprends. Elle veut pas la shorter de 100 000 ou quelque chose comme ça. Là. Elle veut vraiment avoir la vraie valeur de sa maison. Parce que le premier. Avec raison. Oui, mais le premier courtier, il a voulu y mettre un peu de pression. C'est elle qui le dit, là. Il a voulu y mettre de la pression pour qu'elle liquide sa maison d'une manière. Puis elle n'a pas aimé son attitude. Fait qu'elle a décidé. Elle disait sur les réseaux sociaux hier. Oui, c'est dit, c'est une nounoune, elle ne sait pas qu'il faut qu'elle paye de l'impôt. Je vais la fourrer de 100 000. Je veux pas pour vendre la maison plus sacrée. Pour vendre la maison plus sacrée. Puis que je fasse ma commission. On va faire la commission plus sacrée. Mais elle l'a vu venir, puis elle a trouvé ça. Elle a eu de la pression. Elle l'a dit dans son vidéo. Elle a dit, j'ai de la pression, là, j'aime pas ça. Puis elle a dit, je l'ai flushé, puis elle a dit, je me cherche un courtier immobilier honnête. C'est un peu ce qu'elle a dit dans une des filles, c'est ce qu'elle a dit dans la dernière vidéo. Mais c'est quand même une maison, assez dispendieuse. C'est pas une maison de. Tu disais c'est une maison de 700-800 000 facile. Ah oui, t'es là-dedans. Là. T'es dans 800 000, je pense. C'est pas le même. Donc, ils n'ont viré pas pire. Oh oui, ils n'ont viré. Hey, on reste je sais pas, sont-ils à Montréal, les autres? C'est du monde de Montréal, je j'imagine? pense que oui. En tout cas, on reste à Montréal. Supposons que c'est Montréal. Hier, là, excusez-moi, là, j'ai lu quelque chose sur Twitter là, que Ça, c'est le bout du bout. C'est le bout de la merde. Là. Ça, c'est vraiment le bout de la merde. Vous savez, la campagne de bras qu'on a faite sur Airbnb depuis 2 semaines, depuis le feu. Là, regarde, tout ce qui s'est dit sur. Écoute, il y a eu, dans le Journal de Montréal, il y a eu samedi 12 pages pour planter Airbnb. Ensuite, le jour d'après, incroyable, ça. 2 autres pages. Non, ça n'arrête pas. Ah non, la folie de même, là. La folie, il y a juste dans des villages que ça arrive. Tu sais, de trouver un coupable et frapper dessus. Il y a juste dans des villages. Je veux dire, c'est un comportement de villageois, cette affaire-là. C'est le goudron et les plumes, là. Ben oui, le gars qui arrive de l'extérieur, tu vas voir qu'on va y faire la peau, oui, le c'est sacrement. Ça. Mais hier, de voir la mairesse de Montréal qui demande depuis des lunes, bien avant bien avant l'histoire du feu en passant, et qui demande au gouvernement de légiférer Airbnb au plus sacrant. Et que finalement, par un feu qui n'a rien à voir avec Airbnb, 0,000, je vois le faire. Voyons, arrêtez ça, là. Quelqu'un qui pense qu'il y a un lien entre Airbnb et le feu, c'est un cave. Mais ils ont réussi à ce que ça marche parce qu'ils sont extraordinaires là-dedans. Et là, ben, Airbnb, j'ai un autre texte ce matin, ça a l'air que le numéro, tu peux marquer n'importe quoi, Marco. Il y a beaucoup de locataires Airbnb qui ont reçu dans leur email par Airbnb, vous devez être enregistré, sinon, si vous ne mettez pas votre numéro d'enregistrement, ben, vous ne pouvez plus être affiché. Okay? Donc, c'est quasiment, tu l'as dit cette semaine, je pense que c'est quasiment 90% des gens qui étaient sur Airbnb qui n'avaient pas les enregistrements nécessaires. J'ai vu ça. Parce que, tu sais, le gouvernement, il veut pas que vous enregistriez juste pour mettre votre nom et protéger le locataire. Le gouvernement, il veut que vous enregistriez pour vous faire les poches. OK? C'est pas compliqué, là. La ville va vous charger 2 fois le montant des taxes municipales. Eux autres vont arriver avec des taxes de ci. Puis là, ils vont essayer de compenser puis faire une... Ils vont essayer de protéger l'industrie des hôtels. C'est ça qu'ils veulent faire. Donc là, on a commencé à changer Airbnb là, il y a 2 jours. Là, ça a commencé à changer. Là, il y a moins d'offres. Là, il y a des gens qui se retirent. Là.
Et là, la mairesse de Montréal, mais ça, c'est... Elle est donc bien spéciale, elle. Elle est donc bien spéciale. Là, elle fait une conférence. Elle aime beaucoup le micro. Oui. Beaucoup de micros. Beaucoup de conférences. Oui, beaucoup. De micros. La maladie à la bombe. Ah, c'est 2-3 fois par jour. Par semaine, je veux dire. Facile. Elle est toujours là. Donc là, elle convoque les micros. Oh, oui. Oui, donc, puis là, mais elle n'a même plus son sourire. Là. Hein? Hein? Elle n'a pas son sourire. Là, elle est inquiète. Là. Et là, elle parle aux touristes. Ah oui! Elle dit là, je m'adresse aux touristes. Elle est paniquée, là. Elle dit, ne changez pas vos plans avec Airbnb, là. Et là, tabarnak. Venez pareil, là. Non, prenez votre Airbnb, là. On est correct avec Airbnb, là. Oui. C'est boire. C'est en train de se tourner contre eux. Ben oui, voyons. Ben voyons. Ben voyons. Ben voyons donc. Ils n'avaient pas pensé à ça, les nonos. Ils n'ont pas pensé Ils sont à donc ça. bien nonos. Je te l'ai dit la semaine passée. Aux portes de la saison touristique, on avait qu'à faire ça au mois de novembre. Ben voyons. C'est quoi qu'on va faire là? Mais on est donc mais cave. Ah oui, Et là, elle est paniquée. Mais là, je m'adresse aux touristes. Comme si les touristes écoutaient CTV, je vois le vert. Tu sais, je veux dire, voyons, c'est quoi l'histoire? Donc, il y en a plein qui vont changer leur plan. C'est une méchante histoire. Une méchante histoire. Christy, qu'on est bizarre. En parlant de ça, tiens, on va en profiter de parler d'elle. Dans les derniers jours, on voit beaucoup de Valérie Plante. C'est sûr. Le gars de Québec est en voyage. De ce que j'ai compris avec Anne Guérette ce matin qu'on a eu sur le Prime, qui a fait... Anne, il y a du gaz là-dedans. Elle est incroyable. Puis Anne Guérette a dit, c'est la machine qui mène la ville. Ouais. Elle dit, le gars qui est là, il a zéro pouvoir. Il a zéro expérience. Il ne sait pas du tout comment ça marche. Il s'est fait bouffer par la machina. Voilà. OK? Et pour être sûr de faire le job sans qu'il dérange, c'est pour ça qu'il l'envoie en voyage tout le temps. Il l'enlève des jambes. Donc, ouais, il enlève des jambes. Tosse-toi, tu connais pas ça, regarde. Okay. Tu une nuit, va-t'en. Donc, va-t'en. Puis, il s'en va, lui. Donc là, il est en Scandinavie, et quelque part. Là. Il va retourner. Il est avec le maire de Laval, le crinqué de Laval, Oui. un autre maire QS. Là. Lui, il se met des beaux habits, par exemple. Donc, mais c'est un QS all the way. Donc là, on a de l'espace pour la mairesse de Montréal. Et la mairesse de Montréal, elle prend toute la place. Là, cette semaine, si je me fie à elle, il n'y a rien qui marche. Là. Bon, le gouvernement n'est pas correct, on n'aura pas le nombre de logements sociaux qu'on veut, puis c'est pas correct, puis ça marche pas, puis il n'y a rien qui marche. Là, ensuite, c'est et là, le transport en commun, on n'a pas assez d'argent, puis là, c'est assez, là, le gouvernement ne donne pas d'argent. Puis... Là, ensuite de ça, c'est quoi? C'est les patentes green. Les parcs, c'est quoi qu'on appelle ça là, quand il y a de la chaleur? Les îlots de chaleur. Là, ça marche pas. La terre, notre ville va exploser. Il fait trop chaud. Finalement, être Valérie Plante, c'est facile. Là. C'est facile en sacrément, vraiment. Là. C'est vraiment facile. Là. Toute la journée, tu fais juste quêter. Tu convoques des médias, tu mets 2-3 gars en arrière qui ont l'air bêtes. Là. Tu lui mets un genre de jacket. Puis là, les gars en arrière, tu tiennent debout de bien droit. Là, tu mets des micros en avant. Puis la seule affaire que tu fais de ta journée, c'est que tu quêtes. On quête. On veut de l'argent de plus pour le transport en commun. Val, après ça, veut de l'argent pour les logements sociaux. Oui. Après ça, Val veut de l'argent pour les projets green. Elle passe son temps. Mais pourtant, c'est une ricaneuse, elle. Oui. Elle, c'est une ricaneuse. Mais là, elle baboune tout le temps. Oui. Là, c'est Val, la babouneuse. Là, la Val, la baboune. Et pourtant, on était habitué à... La baboune. Mais là, je regarde ces conférences. Là. Être politicien municipal, finalement, puis... tu sais, parce que Montréal, là, c'est supposé d'être le poumon et le... C'est eux autres qui sont supposés de tirer par en avant. C'est supposé d'être la ville qui tire le Québec par en avant. C'est eux qui doivent être les créateurs de richesse. C'est eux qui doivent tirer tout le monde vers le haut. Mais là, Chris, la mairesse de Montréal, l'ancienne ricaneuse, c'est rendu
la queen des quêteuses. Elle fait que quêter. Il manque toujours des millions. Des millions pour mon train, des millions pour mon métro, des millions pour les logements sociaux, des millions pour mes projets green. Elle veut juste des millions. C'est la quêteuse numéro 1. Montréal ne devrait pas être une quêteuse. Ça devrait tellement brasser à Montréal que l'argent devrait lui tomber des mains naturellement. Oui. Comment se fait-il qu'ils sont rendus aussi quêteux que la Gaspésie? Oh, Jeff. On a encore parlé de la Gaspésie. Oui, tiens, je le dis. Je veux pas de problème. Tiens, Montréal est devenu aussi quêteux que la Gaspésie. C'est incroyable, pareil, quand tu y penses. Incroyable. Et tout le monde en parle de Valérie Plante dimanche passé. Elle doit être là aux 2 semaines. Elle va voir Julie Snyder une fois par semaine. C'est-à-dire à un moment donné. Là. C'est-à-dire à un moment donné. T'es la mairesse de Montréal. Oui, elle fait beaucoup de TV. Ah oui, elle fait plus de TV que du monde qui sont à la TV. C'est pas normal, ça. Mais je comprends pas le bout. Je comprends pas le bout bougonneux. Je comprends pas le bout quêteux. C'est supposé d'être la mairesse de la ville numéro 1 au Québec qui, tu sais, habituellement, quand t'es... Est-ce que l'Alberta nous donne du cash? Parce que nous autres, on est pauvres. Bien, la place la plus grosse, la place qui bouge dans l'économie puis qui bâtit des affaires, c'est elle qui devrait être leader. C'est Montréal qui devrait être leader. Ben oui. Et on vient, OK, dans un instant. Gilles Parent s'en vient ici même sur Radio Pirate Live. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. What's this machine do? Your attention, please. It is time for the music. Thank you. Pirate. Radiopirate.com. On aime le dire souvent parce que c'est important, le jeudi, c'est ce qu'on aime. On lance le week-end avec l'aubergiste sur Radio Pirate Live. Le gars qui vous parle, c'est bien moi, c'est Jeff. Donc, et là, avant l'aubergiste, avant la boîte, avant peut-être un bout de poubelle, à Jeff. Eh bien, c'est le temps maintenant du 2 pour 1 avec Gilles Parent. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous est présenté par G-Solutions Fissures, spécialisé dans la réparation de fondations avec ou sans excavation depuis 2010. G-Solutions Fissures, Québec et maintenant Montérégie. Pour plus de détails, visitez-nous à g-solutionfissures.com ou 1-833-FISSURES. Gilles, on a eu du fun tantôt. On a fait 1 heure, quasiment 1h10 avec Anne Guérette, qui est l'ancienne politicienne. Premier avis pour moi avec Mme Guérette au même micro. Ah oui, c'est ma deuxième ou troisième, moi. Je pense. Ça n'a pas donné... j'ai déjà parlé dans un dossier, mais ça va... Mais OK, on va faire une discussion de gars, OK? Hein? Vous étiez à côté d'elle, là. Elle a dit qu'elle avait 60 ans. C'est une belle femme, là. Non. Elle, Oui. elle est incroyable. Oui. Ah oui. Ben oui, c'est une méchante belle femme, là. Non, elle est incroyable. Tu lui donnes 50 ans. Non, elle est incroyable. Tu vois très bien que c'est une femme intelligente aussi. Là. Elle rayonne oui. pour ça. Non, puis elle a des opinions, puis c'est le fun. Puis j'aime la drive qu'elle dégage. Exact. Oui, elle a de la drive, elle a du gaz. Pas d'accord avec elle, surtout. D'ailleurs, ceux qui écoutent Prime, ils vont voir que sur toute la ligne, non. Là, mais on a un échange intelligent, je trouve. Exact. Oui, bien capable d'en prendre. Écoute, Ben elle travaille avec la voyons, bombe. ouais. Je dirais, capable d'entendre des commentaires Oui. qui divergent un peu, là. Mais, bon, si je résume ce qu'elle nous a raconté, c'est qu'elle, elle a changé avec les années, puis tu l'as confronté là-dessus parce que tu avais fait des recherches sur le dossier, c'est que entre son plan qu'elle avait en 2017 comme candidate à la mairie de Québec Qui était le et ce tramway, qu'elle entre raconte aujourd'hui, le tracé se ressemble, mais le moyen n'est pas le même. Est-ce que Ben, elle a dit avec Mme Ouellette en 2022 que le tramway était dépassé, puis c'était quelque chose... Le moyen, c'est-à-dire le train comme tel... sur des rails, là. Sur des rails. Donc, il privilégiait quelque chose en autobus, mais ça, on pourrait en discuter longtemps. Oui, la flexibilité, mais en même temps, le problème des bus, c'est quand ils sont dans le trafic, parce que la réalité, c'est ça, ils sont pognés avec des voies charges dédiées. jamais. Dans leur projet, c'est des voies dédiées à ce parce système-là, que pareil. je suis d'accord, Jeff, mais si t'es dédié juste à ça, c'est pas évident partout. En tout cas, peu importe. On sait que ça sera pas ça qui va être fait, mais ce qu'on retient, c'est que le tracé qu'elle avait suggéré, le genre de boucle qui va vers la rive sud et qui revient avec un tunnel avec des voies réservées au transport collectif, qui fait centre-ville à centre-ville, puis après ça, qui s'en va jusqu'à la tête des ponts, puis qui prend le boulevard Couture, je pense, sur la rive sud. Cette boucle-là, c'est son idée. Puis
elle est persuadée qu'avec les discussions qu'elle a avec M. Lehouillier, ça va se faire. C'est une bonne nouvelle parce que c'est le plus gros problème du projet du tramway depuis le début. SRB nommait. SRB réglait ce problème-là. C'était la liaison Québec-Lévis. T'as pas le choix. Mais il n'y en a pas dans le projet actuel. Il n'y a pas de liaison. Le tramway, il va pas. Oui, ils vont dire qu'il y a des liens avec l'autobus et tout ça, mais il y a moyen de faire mieux que ça. Là. En tout cas, c'est pas mal ce qu'elle disait. Moi, si je pouvais aussi résumer, juste pour faire une tête au monde, j'ai essayé de regrouper ce qu'on lit, ce qu'on entend depuis quelques années, les points forts et les points faibles du tramway. Ça ne dérange pas, je vais descendre ça. Puis je vais donner après ça. Mais toi, tu te situes où? Là? Je sais qu'à un moment donné, tu étais pour. Moi, je suis pour le tramway. Il est arrivé l'histoire de. T'as été ambigu, là, surtout quand il est arrivé l'histoire des arbres. Où t'es en ce moment? Non, mais j'ai changé d'idée. Puis là, je me vois pas comme un virevent. Je trouve que quelqu'un. C'est pas le virevent. Je trouve que quelqu'un qui change d'idée, c'est quelqu'un qui peut avoir appris d'autres choses, avoir écouté, puis avoir travaillé et compris, puis dire OK, parfait, je change d'idée. Je vois pas ça comme. Il y a juste les câbles qui changent pas d'idée. Moi, c'est ce que je pense. J'ai changé d'idée, mais là où j'ai jamais changé d'idée, je t'explique pourquoi j'ai changé. Très simple. Moi, j'étais pour le métro parce qu'on a un temps de cul 8 mois sur 12. C'est mon principe. Si tu veux m'amener en ville, en chouclac avec un petit côte sur le dos, comme les grandes villes, fais-moi un métro. Ah, trop cher. Là, je me suis dit, c'est trop cher. Mais si on avait dit ça quand on a fait le train pour traverser le Canada, on n'aurait pas développé comme on avait là. Puis c'était trop cher dans le temps aussi pour l'argent de l'époque. Fait que moi, je me disais, si on le met sur 100 ans, ce qui n'est pas débile, parce que je rappelle qu'il y a des endroits, dont Londres, qu'il y a un métro depuis 170 ans. Fait que, tu sais, ça se peut, là, que ça dure longtemps. Fait que si on met l'argent sur 100 ans, on aurait pu le faire. Mais on ne le fait pas pour l'instant. Mais tu comprends qu'en parallèle, je te dirais que moi, le train à haute vitesse, là, c'est un TGV que ça prend. Tu sais, ce qu'ils veulent faire entre Québec, Montréal et Toronto. Lâchez-moi ça. La cochonnerie d'un train, là, me pognassé. Non, des trains un petit peu à gauche. Là, Christy, faites des nouvelles voies, faites un TGV comme partout. Puis quand on va avoir la chance d'aller à Toronto en 2h15, on va y aller. Puis les Torontois vont venir aussi à Montréal comme à Québec. Ouais, je sais. C'est une autre histoire. Je comprends, mais quand tu vas à des endroits où il y a des trains, justement, ultra rapides, là, les TGV, là, mais il y a une compétition avec l'avion. C'est-à-dire, à un moment donné, ici, tu dis, je vais aller à Toronto en très, très rapidement, mais le problème, c'est que le billet est à 700$. Non, ça marche pas. Faut qu'il soit moins cher que l'avion, pas mal. Oui, mais sinon, ça marche pas. Mais un des avantages, Jerry, t'es d'accord, c'est que tu arrives centre-ville à centre-ville. Oui. Alors que l'avion, ce qui nous fait chier maintenant, c'est le temps qu'on attend. D'être perdu, c'est ça. D'être perdu là. C'est 200$ parquer son char une semaine. Ah, c'est supportable. Là, Christy, ça finit plus. Je comprends. Je reviens, excusez-moi, je m'égare, mais c'est le fun en podcast, on a le droit. Bon. Je reviens donc à, si on résume ce que moi j'entends, ce que je pense, puis la position que je te dis, Jeff, si j'ai changé vers le tramway, c'est parce que je sais qu'à partir du moment où le gouvernement du Québec a dit on met l'argent dedans, à partir du moment où le fédéral a dit on met l'argent dedans, bien, moi, je me suis dit, c'est réglé, travaillons avec ce qui s'en vient parce que ça va se faire. Puis, juste pour vous dire pourquoi ça va se faire, je rappelle aux gens, j'ai fait une petite liste. Pourquoi tu dis que ça va se faire? OK. Depuis 2018, Jeff, c'est les travaux préparatoires. Il y en a qui n'ont pas fait le lien, mais moi, je vais vous le faire, le lien. Pas le troisième, le premier lien du matin. 1er mars 2023, on a 400 millions de dépensés. Aujourd'hui, là, en date du 1er mars, il y a 400 millions dépensés pour le tramway. Vous dites, hein, c'est où? On va vous le dire. Puis à la fin de l'année, cette année, on va avoir près d'1 milliard de dépensés. Fait que là, ceux qui pensent que le tramway, il ne se fera pas, allumez vos lumières, premièrement. Mais ils ont fait quoi à date? Qu'est-ce qu'on a fait? On a élargi Hochelaga en vue des travaux sur Laurier. Donc, Hochelaga, 2 voies partout, des voies de desserte à grandeur, tout en neuf. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais ça, c'est uniquement, pas uniquement, ça fait une voie parallèle à Laurier. Mais quand on va scraper Laurier pour faire le tramway, on va passer par Hochelaga. Première affaire. Deuxièmement, sur la couronne dans Saint-Roch, on a fait quelque chose de joli. Il y avait des beaux trottoirs qui permettaient de se stationner à gauche ou à droite. Tu te rappelles? Mais là, on a dit ça ne marche pas parce qu'elle doit devenir contresens. Parce que le tramway va passer sur l'autre. Fait que ce qu'on fait, il y a 2 parallèles quand on sort de la ville. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait au complet et tous les services et tout, pas directement pour le tramway, mais pour être l'alternative qui va rester d'automobiles qui vont rencontrer sur de la couronne. Ça, c'est fait, ça coûte assez cher aussi. Sur le boulevard Charest, vous avez peut-être remarqué au coin de la couronne et au coin de l'autre. C'est quoi les 2 rues parallèles? Dorchester. Merci. À ces 2 coins-là, on travaille depuis des mois parce qu'on est en train de tout tasser les fils pour l'arrivée du tramway qui va passer par là, le tunnel. Ensuite, sur René Lévesque et dans le secteur de
présentement, on est près du Grand Théâtre. Qu'est-ce qui se passe là? C'est un gros... Écoute, ils déplacent les autobus. Ça fait des semaines, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de préparer l'ouverture et l'entrée et la sortie du tunnel. C'est exactement devant là. Fait que c'est pour ça qu'il y a des gros travaux devant le... Et ça fait des semaines et des mois. Puis avoir les machines que là, les compagnies spécialisées, d'après moi, ils ne travaillent pas à 2 piastres de l'heure. Mais moi, je comprends pas. Un peu, je t'arrête une seconde. Je comprends pas que tout ça ait commencé, puis il n'y a pas de projet, il n'y a pas de prix, il n'y a rien de fait, il n'y a rien de décidé. J'ai jamais vu ça de ma vie. Là. Moi, je construis une maison en ce moment. Si je fais ça, c'est sûr, c'est une catastrophe. Là. Il y en a des prix, mais ils ne seront pas respectés. Il y en a des prix. Si tu regardes sur le site du tramway, Jeff, t'en as. Non, pas pour des petits travaux de même, mais ils font partie de la préparation. Mais exactement au coin, mettons, de René Lévesque et du Grand Théâtre, je ne sais pas comment ça coûte les travaux. Ce que je sais, c'est qu'ils ont déjà 400 millions dépensés, puis à la fin de cette année, parce qu'on accélère la préparation, on va être rendu à 1 milliard. Qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? Ils ont déplacé le service sur René Lévesque à plusieurs places. Il y a des rues qui ont ouvert au complet. Ils sont encore là-dessus. Là, présentement, c'est moins... Mendel, Ikea, vous le savez, ce qu'on a fait, on a préparé le terrain, on a préparé le centre d'opération et d'entretien, on a enlevé les arbres, on a décontaminé. Mais je veux juste vous dire où il est. C'est une ancienne dompe. Oui, c'est ça. Il est où le 400 millions? Il est là. Et l'autre affaire que je ne savais pas, mais j'ai dit, Colin, c'est pour ça que ça a été long de même. Ceux qui ont passé sur Duplessis, 4 Bourgeois, le pont, quand tu es sur Duplessis, il y a un pont, 4 Bourgeois, on l'a refait au complet. Ça a été épouvantable comment ça a été long. Mais ce pont-là, si vous le regardez, il était refait exactement pour le tramway. Fait que ceux qui pensent que ça ira pas à Ikea, là, allez voir. Là. Je sais pas comment ça a coûté cette affaire-là, mais ça a dû coûter. Non, ça va aller à Ikea à cause des le tours pont, à si la prochaine fois que vous allez passer sur le pont 4 Bourgeois, au-dessus du Plessis, vous regarderez dans le milieu, il y a une belle slab de béton qui est prête pour le tramway. Ça a été fait pour ça. Donc, on est rendu à 400 millions. Financement, juste pour que les gens allument, là, parce que quand on pose la question, même si ça a l'air niaiseux, je marchais avec ma blonde hier tranquillement en Haute-Ville, j'ai dit, sais-tu comment ça marche le financement? En pourcentage, là. Fédéral, provincial, municipal. Elle n'était pas loin, mais elle n'avait pas les vrais chiffres. C'est simple. La Ville de Québec paye 10 de la facture du projet. 10 Le gouvernement du Québec paye 50 de la facture et le fédéral 40 La nouvelle cette semaine qui fait réagir, puis d'une certaine façon, moi, je me dis, écoute, on peut le voir de deux façons. On peut dire, bon, le gouvernement, c'est nous autres. C'est tout à fait vrai. Mais le fédéral a dit, nous autres, s'il y a des dépassements, on va les payer. Très dangereux. Oui, c'est dangereux pour le consommateur, tu as raison. Sauf que je suis content. C'est le fédéral, c'est pas grave. Non, mais Jerry, non, tout est grave. Mais je me dis juste, je suis content qu'on partage avec tout le Canada cette facture-là, parce que sinon, c'est la Ville de Québec. Mais c'est quoi la facture? On va se faire aimer. Ah, on ne sait pas ce que ça va être quoi. C'est ça le drame. On a 10 de quoi, nous autres, la Ville de Québec? 10 de 2,9 milliards, je pense, au départ. Mais on comprend que ça va être 6. Ça va être 6, là. OK, 10 de 6. Moi, je pense que ça va être 10 de 10 milliards, moi. Ben, si c'est 1 milliard pour la Ville, je m'excuse. Tu penses que ça va finir à 10, on est en faillite. Non, je pense que ça va finir à 10. Ben, si ça finit à 10, on a 10 de 10. Ça fait 1 milliard pour la Ville, ça? C'est le budget d'un an. C'est le budget d'un an. C'est le budget de la Ville pour un an. Ils vont rentrer armés pour chercher l'argent dans les maisons. Non, moi, il faut que je déménage. Il faut crisser notre camp de la Ville. Mr. White déménage avec Jerry aussi. C'est bon, on s'en va dans la chasse. Non, moi, je reste pas ici. C'est assez, là. La pire des factures là-dedans, vous ne l'avez pas mentionné, c'est la Ville qui ramasse. C'est l'opération du tramway jusqu'à la fin de l'éternité. Là. Ça va coûter de l'argent. Oui. Ça va être subventionné par le provincial, par exemple. C'est sûr, pas la construction, mais l'opération, comme les autobus sont subventionnés, sinon ça coûterait. Mais la fois que je voudrais savoir. Oui. Moi, il y a un bout là, qui me manque. Oui. Qui va embarquer dans le tramway? D'abord et avant tout, ceux qui prennent l'autobus actuellement. C'est ça le problème. Okay, c'est le principal problème, Jerry. Étudiant. OK, étudiant. Je l'écris sur le papier ici. Troisième âge. Étudiant. Troisième âge. OK. Touriste. Okay. Même si on n'aime pas ça, il faut le dire, parce que Québec est une ville quand même essentiellement touristique. Là. OK. Après ça, ben, ceux qui aiment le transport en commun. On dépense 10 milliards pour eux autres. On va aller chercher chez eux. On va leur acheter un char à la gang. Voyons, ça tient pas de bout. Il n'y a plus de fonctionnaires. Il n'y a plus de fonctionnaires. Il n'y a plus de fonctionnaires d'un bus. Il n'y a plus de fonctionnaires d'un bus. Le gars qui travaille chez Manac, ici à côté, là, Christophe, il a 100 chars sur le parking. Y a-t-il un gars de chez Manac qui va lâcher son char? Ben non, Christophe, il est dans un parc industriel. Ça se rend pas. Qui embarque dans la fucking bus? Moi, là, quand je vais en Europe, là, je me loue pas de char. Pourquoi? Tu vas dans les villes, là. Non, je suis dans les villes. Ben oui. Moi, je prends les transports en commun puis des trains à travers les villes. Okay? Mais dans les bus, là, il y a des étudiants,
Ben là, je peux plus bien l'étudier, je vois, c'est l'été. Il y a des vieux, puis il y a des touristes. De temps en temps, tu vois un gars. Oui, c'est ça. La madame quand tu regardes le gars, il n'a pas l'air à travailler. Là. Il n'a pas l'air à travailler fort. Là. Le monde, là, sont en char et en mobilette pour aller travailler. En moto ou en scooter. Pas ce qu'on comprend. Ici, ça va être le vélo à l'année. Voyons, t'as-tu hâte? Oui. Un fat bike. OK, si on fait la liste, Jeff. Je suis tannant. Oui. Non, c'est des faiblesses du projet du tramway. Ça, c'est une faiblesse. Okay. Ah oui, OK. Moi, oui, elle fait partie, tu vas voir. J'ai fait une liste, puis s'il en manque, là, si vous me le dites, vous cochez, OK? Après ça, j'ai des points positifs. Faiblesse. Pas de lien garanti Québec-Lévis, pour l'instant. Donc, c'est la première faiblesse, à mon avis. Deuxièmement, solution très douteuse pour l'accès en ville des banlieues. Ça, c'est une autre faiblesse majeure du projet de tramway. Les coûts vont exploser de façon probable et pour ne pas dire certaine. Ça, c'est une autre faiblesse. Ça ne répond pas aux aléas de la météo difficile d'ici. Pour moi, c'est un autre problème majeur. Si tu n'es pas capable d'embarquer parce que tu gèles pendant 5 minutes à attendre, 10 minutes, il est en retard, ben, tu vas me dire le tramway, il va être prioritaire, c'est vrai. C'est un côté positif, mais ça ne garantit pas tout. Tracé idéal a été difficile à trouver, puis il n'est pas encore trouvé, à mon avis. Puis avec Mme Guéret, ce qu'elle disait, on comprend qu'il y a bien des gens qui pensent ça. La fluidité automobile avec le tramway est dure à prouver aussi. Il n'y a rien qui nous dit que ça enfantiennera... enfantienniser la vie des gens. Oui, j'aurais prendre un mot qualificatif plus simple. Souvent dans l'ombre du troisième lien qu'il compétitionne au plan politique. Fait que ça a été une faiblesse. L'adhésion est difficile comme partout où on a implanté un tramway. Le soutien... À peu près partout, quand on lance un tramway, c'est pas plus que 40-45 %. C'est sûr que ça monte à 80-85 % quelques années après. Et souvent comparé au métro et au train léger. Le métro, c'est 5 à 6 fois plus cher. Le train léger, 2-3 fois plus cher. Ça, c'est les principaux points négatifs du tramway. Je vous donnerai rapidement les points positifs, si vous voulez. Ben, moi, j'ai un point négatif. Tu vas en rajouter? Vas-y. Ben, je vais t'en rajouter un. Tu bâtis un structurant de lourd et tu vas pas à l'aéroport. Marche pas, ça. Ah non, c'est ça. Ça marche, ça tient pas de bout. En plus, il n'y a même plus de taxi dans la ville. C'était une ville touristique, oui, c'est vrai. Normalement, quand tu débarques, quand tu arrives à l'aéroport, il y a un structurant de lourd. Meilleur exemple, Jerry, je te donnerais l'aéroport Pearson à Toronto. C'est extraordinaire, le train qu'ils ont fait là pour amener à Union Square au centre-ville. Fantastique. Ben voyons donc. Hey, ça coûte 6 piastres, tu embarques là-dedans, c'est confortable. Voyons donc, ton Wi-Fi. aéroport. Non, je suis d'accord avec toi. Là, tu vas aller à l'aéroport, Christophe, il n'y a plus de taxi. Mais je vais te dire quelque chose. Tu quêtes les Uber, puis après ça, il n'y a plus d'Uber. On a un village, là. Il n'y a pas d'Uber. Après ça, tu dis, Christophe, on va avoir des tramways pour y aller. Non, il n'y a pas de tramway. Jerry, si je peux te faire plaisir, pour ce que ça vaut, dans une discussion impromptue avec le maire Labaume à l'époque, il m'avait dit que c'est pour ça qu'ils s'en vont à Mendel, qu'ils font ça là, parce qu'il y a l'Ouest qui se développe, mais il y a aussi l'aéroport qui est à 1 ou 2 kilomètres. Fait que faire le lien, il serait là. Il est prévu d'un plan, mais le maudit plan qu'on voit jamais, il est dedans. Tout comme la deuxième ligne monte vraiment vers Beauport au complet, à part de la ville, puis ça s'en va une ligne presque droite. Je ne sais pas où ça va. Ça, on va être mort. Hein. Oh, ils ne sont plus là. Non, Jeff, on sera pas. Ben, je ne sais pas, à moins qu'on vive jusqu'à 100 ans, ce qu'on ne souhaite pas. Dans les points positifs que moi j'ai notés, dits par des gens ou pensés par moi, c'est un mélange de tout ça. Enfin, un transport collectif moderne pour une ville de 700 000 personnes ou 600 000, ça dépend de ce que vous comptez. Puis moi, je mets la Rive-Sud là-dedans, peu importe. Donc, je trouve ça nécessaire. C'est un projet qui est porteur parce qu'il va faire travailler pas mal de monde. Oui, ça va coûter cher, vous avez raison. Mais moi, je pense que c'est un projet qui est quand même dans la lignée des projets d'avenir verts. Écoute, je ne suis pas le gars le plus vert, je ne suis pas le gars qui a commencé non plus à ramasser mes plures de patates puis de bananes dans la maison. Ça pue. Fait que je suis pas. Oui, je ramasse. Oui, j'ai mon bac bleu, puis oui, je le remplis. Oui, j'ai fait des efforts. Oui, je tire plus mes affaires par la fenêtre. Oui, je vide plus mes cendriers parce que je fume pas. Non, ma poubelle brune, je ne suis pas rendu là. Non, t'es pas rendu là. Puis je vais avoir de la misère à suivre ça. Mais tu sais, en même temps, je te parle juste que c'est un élément majeur. Pour la réalisation, je dirais que c'est bien financé. Je ne dis pas que ça coûte pas cher. Moi, mais Gilles, on a parlé avec Anne Guérette dans le podcast sur Radio Pirate Prime un peu plus tôt. Moi, j'ai vraiment... moi, je ne suis pas contre le transport en commun. Et je ne sais pas d'où ça vient, là, Jeff. Je ne suis pas contre le transport en commun. S'il y a de l'argent disponible, je suis maire, il y a de l'argent disponible pour des trains.
je veux dire, je ne suis pas plus cave qu'un Tu vas autre. lever la main, tu vas lever la main. Ben oui, je ne laisserai pas passer l'argent. Il m'adonne. Ben oui. On va en faire un projet. Mais il faut que ce soit à juste coût. Donc, on a su cette semaine. Ce que je dis depuis des années sur ce projet-là, c'est que c'est un projet qui, au kilomètre, va coûter. Si tu prends certains projets, c'est 10 fois le montant du kilomètre d'ailleurs. Si tu prends dans les plus chers, où est le maire marchand en ce moment dans les pays scandinaves, qui sont réputés pour avoir des prix dispendieux dans tout ce qui touche, eh bien, on est 4 fois plus cher au kilomètre, puis le projet n'est pas commencé encore, puis il n'est pas fait, là, on ne sait pas le prix final. Ça, c'était peurant. On a actuellement de gérer avec ces projets-là. Ça, c'était peurant. Et on va le faire pareil. Puis moi, je l'ai dit à Mme Guérette, puis Mme Guérette, elle m'a écouté, mais je dirais, elle n'est pas obligée d'embarquer là-dedans, mais je vais le redire. Moi, quand je vois des montants astronomiques de même sur un projet, que j'aime le projet ou que je trouve que c'est l'avenir puis qu'ils ont besoin d'avoir un bon... C'est pas le point. C'est que ça pue la corruption. Ça pue les gens qui sont en train de nous voler du cash carrément, que ce soit tout le monde là-dedans, là, des bureaux d'ingénieurs, des fabricants de trains, des financiers, des développeurs, des politiciens, des hauts fonctionnaires. Ça se peut pas que ce soit autre chose que ça. Ça ne peut pas coûter ce prix-là. Mais moi, c'est ça que je trouve aberrant. J'adore tes points. Il y a des points négatifs, il y a des points positifs. Je suis d'accord avec les deux, probablement la majorité des... Mais le coût... Oui, le coût. Je pourrais jamais m'entendre avec ça. Le coût, pourquoi on ne peut pas l'expliquer? Moi, quand ils ont dit cette semaine, l'entourage du maire Marchand, on dit, écoutez, c'est parce que l'expertise est en Europe, ça leur coûte moins cher. 4 fois moins cher pour l'expertise? Ben non, les experts, faites l'avenir comme toutes les villes américaines qui ont besoin de l'expertise pour mettre en place soit un métro, soit un tramway. Ils vont chercher les têtes, les gens importants qui vont être là une couple de mois, qui vont préparer l'affaire, qui vont dire voici la logique, puis ils vont donner, je dirais, le frame en bon québécois de l'affaire, puis après ça, tu y vas. Mais c'est l'expertise. Comment tu peux expliquer que ça coûte? Moi, je pense qu'il faut bien plus voir les syndicats. Je lance pas la pierre qu'aux syndicats. Les syndicats, les liens de grandes corpos qui sont des bons souteneurs politiques. C'est toujours politique derrière ça, Jeff. Il y a toujours du politique, là. C'est jamais juste économique, là. C'est jamais juste économique. Le nationalisme, appelons ça le nationalisme de la construction des infrastructures provinciales ou nationales. Il y en a qui vont dire, les Américains font ça. Les démocrates sont très protectionnistes pour justement s'assurer que tout ce qu'ils ont besoin, le béton, l'engineering, le ci, le ça, ce soit produit. Même si c'est des compagnies canadiennes, il faut qu'il y ait une usine à Burlington, une patente de même. OK. Mais c'est les États-Unis d'Amérique. Il y a 50 États, sont 335 millions, des compagnies, il en pleut. Nous, on est 8 millions, il n'y a pas de monde, on n'a pas beaucoup de compagnies, il n'y a pas beaucoup de bureaux d'ingénierie. C'est de compétition. C'est une petite gang, il oui. n'y a pas de compétition. Donc, nous autres, on est fourrés. Si on fait du nationalisme, du protectionnisme à ce niveau-là, c'est nous qu'on appauvrit. C'est ça le problème. Et ton point, je vais ajouter à ça. Si tu es à New York, tu vas faire une trame une nouvelle section de tramway, tu n'auras pas juste un soumissionnaire. Nous autres, on a un. On espère qu'il est fin. Hein? Parce qu'un seul, là, tu n'as pas beaucoup de jeu pour la négociation. Tu en as un. Deux derniers points sur les points positifs, parce que je veux le mentionner, pour avoir pris récemment une couple de fois le tramway, parce que je savais que c'est un projet chez nous. Je l'ai pris à Amsterdam, une couple de places où je suis allé. Puis écoute, même vous allez rire un peu, c'est très confortable. Puis je compare à ça, parce que moi, tu sais, en ville, je suis même venu ici à Radio Pirate travailler en autobus. Quand tu es sur René Lévesque, le drame total en autobus, c'est que la voie de droite, c'est des manholes partout. Tu lèves quasiment dans les airs, tellement que c'est inconfortable. Fait que ça, t'as plus ça. Et l'autre affaire, c'est la priorité. Moi, à Amsterdam, j'ai dit ça, je trouvais que c'était confortable. Puis en plus, c'est les vieux tramways là-bas, les nôtres vont être plus récents. Mais malgré tout, je trouvais ça confortable. Je trouvais ça le fun qu'à chaque fois que tu arrêtais, c'était juste pour embarquer ou débarquer du monde. T'arrêtes jamais à la lumière, t'arrêtes jamais derrière un camion. Ça, tu vas me dire qu'on sauve. À vitesse, ça va, là, tu sauves pas des dizaines puis des quinzaines de minutes. Mais je te dis juste que ça c'est un élément positif. Voilà pour les principaux points. Hey, je veux que tu changes de sujet parce que je regarde le temps passer et je pense que tu vas prendre un indice là-dessus. Je veux que tu me parles de... On change complètement de sujet, là. Mais on reste avec des patentes politiques. Oui. Parle-moi de Éric Kerr, parce que là, on a la patente de la SAC, qui n'est pas réglée. Et là, on rajoute les payes là-dessus. Ah, regarde, c'est le bordel. Oui. Non, c'est le bordel. C'est un sujet qui doit nous intéresser. Et si tu me permets de faire une note, parce que je vais l'oublier, une note courte. Je vais essayer d'être court, c'est pas facile. Mais je veux juste dire que hier, dans mon salon, en écoutant une nouvelle, j'ai applaudi, puis je ne sais pas pour vous votre réaction, je le saurai après vous l'avoir dit.
Quand j'ai vu le fameux, l'intelligence artificielle, le fameux chat LGBT, ça c'est ma joke que j'avais dans le salon hier, mais le chat GPT, et les avancées extrêmement rapides d'intelligence artificielle, puis les problèmes qui se présentent, j'ai trouvé intelligent de se dire, la communauté scientifique a dit, écoutez, on est pour ça, on développe ça, puis tout le monde travaille là-dessus, mais là, on a besoin juste de faire une pause puis réfléchir. Elon Musk l'a dit aussi. Sais-tu quoi? Il en fait partie. J'étais content, Jeff, parce que une des choses qu'on note, tu parles à tous les jours, Jerry, tout le monde parle ici, puis vous faites votre travail. Puis des fois, on dirait qu'on ne prend plus le temps de réfléchir. La société nous impose de faire des nouvelles, puis les nouvelles, Christy, 1 heure de nouvelles, il y en a un autre, il y en a un autre, il y en a un autre. C'est un flux débile. Et là, on n'est pas loin de, quand on s'est posé la question, on est capable de refaire des bras, refaire des jambes, on est capable de refaire, tu sais, le clonage, là. Il a fallu qu'ils réfléchissent. Jusqu'où on va aller avec le clonage? On veut-tu prendre Jerry et en faire un... Parce qu'avec les cellules souches, on peut faire un deuxième Jerry, là. On veut-tu ça comme société? Il faut se poser la question. Mais dans le cas présent, ne serait-ce que tout ce qui s'appelle l'éducation, les amis, c'est vrai, là. Parce que une des choses... Puis hier, j'étais content d'entendre ça. Je me disais, OK, sur l'éducation, oui, tu peux avoir une machine, un logiciel qui va faire ton travail à l'université de cégep. Puis pour les professeurs, ça va être difficile, mais il va avoir des moyens. Mais tu comprends? Mais derrière ça, Jeff, moi, ma première réflexion, juste, c'est ma dernière là-dessus, mais la première et la dernière aujourd'hui, c'est quand tu apprends, Jeff, quand tu as écrit, quand tu as lu, quand tu as appris des choses, le processus d'apprentissage t'a amené ailleurs, t'a amené à comprendre des choses. Mais si tu as juste la réponse tout le temps, comprends-tu qu'il y a de quoi qui ne marche pas là, avec ton cerveau? Oui, mais ça va être inévitable. Ça va être inévitable, mais on est juste parti de travers parce que ChatGPT est déjà woke. Non, je suis d'accord. Mais de dire... Et moi, Musk et ces gens-là qui disent qu'il faut réfléchir un peu, c'est pas 6 mois, puis c'est 3 mois, c'est pas pire. Ça veut pas dire qu'ils vont arrêter de... Les crois-tu s'ils disent on fera rien pendant ce temps-là? Ben non. Ils vont travailler pareil. Bon. Il faut que ça soit encadré. Il faut que ça soit... faut pas que ça soit quelque chose qu'on va regretter dans 10-15 ans. Là. Parlons de l'homme de la situation, notre ministre cybersécurité numérique. Donc, l'arrogance de M. Kerr dans le dossier de la SAC l'a amené à avoir tous les journalistes du monde entier d'un culotte. Et c'est de sa faute. Excuse-moi, là, mais je te dis d'où ça part. Quand on l'a questionné, il a dit, écoutez, la SAC, ça n'a pas de bon sens, les gens attendent dehors. Vous avez un nouveau système qui est en place. Il a dit, attention, c'est pas mon système, c'est leur affaire à eux. Vous devriez m'applaudir. Ça, c'est la phrase qui l'a tué. C'est la phrase qui va le faire sortir. La phrase, je te dis le mot applaudir. C'est là que ça... à partir de ce jour-là, c'est terminé. Vous devriez m'applaudir. Les journalistes, ah oui. Ça, c'est comme quelqu'un public qui plante quelqu'un qui vient de se faire ramasser sur n'importe quel... qui dit, moi, j'ai rien à me reprocher. Moi, j'ai une feuille de... Ou pire, moi, je suis un homme parfait. Je suis une femme parfaite. Dis ça aux journalistes en 2023, tu vas voir qu'ils vont fouiller. Puis le bureau d'enquête, tu vas les avoir dans les culottes, OK? Donc, premier... Lui, il dit... Donc, vous auriez dû m'applaudir dans le dossier de la SAC. Il a oublié que c'était lui le ministre pareil. Bon, il a oublié ça. Les journalistes sont sur son dossier... Ils font un travail de recherche sur son passé. Les payes des fonctionnaires relèvent maintenant du système lié à son ministère depuis 2022. Depuis l'année passée, tout le système de paye au gouvernement du Québec relève de son ministère. C'est rassurant? C'était pas lui avant. OK? Système d'informatique, Sagir. Solution interne en gestion de ressources. Vous entendez ça des fois, Sagir? C'est quoi cette affaire-là? C'est les employés là-bas. Savez-vous comment ils l'appellent, Jeff, le système Sagir? Sachir. Ça, c'est les employés. Sachir. Ça, c'est les employés du gouvernement qui l'appellent de même. J'ai un informateur au gouvernement qui m'a dit ça. Et je dois vous avouer que j'ai ri en tabarouette. J'aime ça. Mais écoute, on devrait pleurer, mais j'ai ri. On devrait... Donc, écoute bien, actuellement, le système Sagir est en place, fonctionne avec des codes informatiques désuets que presque plus personne connaît et les systèmes ne supportent plus. Vous me voyez venir? Les programmateurs COBOL nécessaires pour faire marcher ça sont rares, sont très chers, sont inefficaces parce qu'ils sont en petit nombre. Tu comprends-tu qu'on a une bebelle qui n'est plus à jour et qui n'est plus mettable à jour? Ben non. OK? Donc, le ministère doit remplacer le système Sagir, mais il n'y a aucun échéancier, aucun budget. Mais ils savent, dès maintenant, qu'ils s'en vont dans le mur avec le Sachir. Total de Sagir, ça va vous intéresser. Comment ça a coûté? 1,280 milliard dépensés et 50 millions par année d'entretien pour Sachir. Okay? Par année. Par année. On rappelle,
Jeff, gentiment, Arrête. gentiment, qui doit être changé parce qu'il n'est plus supporté. En 99, juste un petit peu d'histoire, toujours dans l'informatique, on avait lancé le projet informatique JIRES. OK? En 2003, Jean Charest, ici Jean Charest, je suis prêt. Jean Charest l'a mis au vidange. Il a dit, ça ne marche pas. 208 millions dans le feu. 2013, 10 ans après, 550 millions dépensés, donc 98 Jeff, es-tu bien assis? 550 millions dépensés dans le fameux nouveau projet JIRES. Non, en fait, lui, c'est un nouveau projet qu'il lançait. 10 ans après, 2013, après 2003, donc 2013, 10 ans, ça marche. 550 millions dépensés, 98 servis à payer des services externes. 2 du travail, c'est fait par les fonctionnaires, 98 par des firmes à la McKinsey. À la McKinsey. C'est à d'autres qui ont ramassé ça. Et attention, plus de précision, parce que pour votre curiosité, chers amis auditeurs et auditrices, les 9 spécialistes en informatique du privé qui ont été embauchés d'urgence pour ramener le bateau sur l'eau, combien ont chargé par jour, Jerry? Donne-moi un chiffre. Par jour. Ouais, par jour, ils ont dû charger... Ils ont dû charger 5 000 chaque. C'est 1774 par jour qui ont chargé les 9. Oh, ils n'ont pas été cher. Non, c'est pas si Non, pas ça a du bon sens. 2019, ça va bien, là. Les ministres Kerr et Dubé, alors, M. Dubé est au Conseil du Trésor, Éric Kerr est à l'informatique, annoncent que les infos du gouvernement vont aller sur le cloud de Amazon et Microsoft. On va sauver, Jeff, ça c'est une bonne nouvelle à l'époque, en 2019, ça fait pas 1000 ans, là, ça fait 3 ans. On va sauver 100 millions par année en allant avec Amazon et Microsoft. 3 ans plus tard, 2022, 5 organisations gouvernementales sur 120. 5 sur 120 du gouvernement ont fait le transfert. Facture, 186 millions. Il y en a 5 sur 120. Christophe Colomb, ça fait 3 ans. Pensez-vous qu'on sauve de l'argent, là? Il y en a 5 sur 120. Car s'agir, là, c'est un des plus vieux. Ben, c'est pas le plus vieux, mais c'est un des plus vieux langages. Un des 3 premiers, je pense. Là. OK. C'est 1959, le COBOL. Aïe aïe. COBOL. COBOL, le langage de codage utilisé, ça date de 1959. Ils sont encore avec ça, Jay. Oui. Pas parce qu'il a manqué d'argent. La main-d'œuvre, là, ceux qui gèrent du COBOL, là, d'après moi, il y en a plusieurs là, par mois. Ceux qui restent, ils peuvent demander le gros prix. Là. Absolument. Si tu maîtrises le COBOL puis que tu as un gouvernement de colons et non pas de COBOL, ben, tu vas charger parce que tu sais qu'ils n'ont pas d'autre choix. Donc, je reviens sur Amazon et Microsoft. 3 ans plus tard, 5 sur 120, 186 millions de dépensés. 2020, on annonce qu'on va lancer un cloud québécois. Nationalisme, très important, Jerry. 40 de données les plus sensibles. Donc, 60 chez Amazon et Microsoft, puis on garde 40 en incluant le ministère de la Santé, cette fois-ci, qui est une grosse bébite. D'accord? Budget qu'on vient d'ajouter, 324 millions. Et là, on a une échéance. Là on est rassuré. Là. 2025, tout ça va être en place. Comme disait mon ami Bleu Pâle, laissez-moi rire. Ah ah! Oui, ah ah! Non, c'est malade. C'est malade. Ils construisent du cloud. Il y a des entreprises qui font du cloud partout sur la Terre. C'est leur business. Voyons, cibole. Ils font du cloud. Donne-leur le contrat de cloud. Et dans ce que j'ai dit, là, moi, ce qui m'a renversé... Non, c'est pas vrai. Ce qui m'a déçu, mais qui m'a même pas surpris, et c'est ça qui est plate, on devient cynique. Oui, mais on a des... on ils en donnent... Hey, les amis, 550 millions dépensés en informatique de 2003 à 2013 au gouvernement du Québec. 98 des argents dépensés à des externes. Qu'est-ce qu'ils font, les fonctionnaires? La semaine passée, on s'est parlé à Radio Pirate, on s'est dit, l'immigration, y a-tu quelqu'un dans la légion de fonctionnaires qui a pensé à ça? Ça va prendre des appartements! Personne n'a pensé à ça. Non. On a quasiment 600 000 fonctionnaires. On se demande ce qu'ils font dans le journée, finalement. Chaque fois qu'ils ont besoin de quelque chose, ils s'en vont à l'extérieur. Ils n'ont peut-être pas la compétence de le faire non plus. Non plus. Ils vont-tu le dire? Ils vont-tu le dire? Non, il ne faut pas le dire. Laisse-les longer les murs et boire du café. Là. Ils font du temps. Exact. Merci, Gilles. Gilles Parent, c'était
Le 2 pour 1. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous a été présenté par G-Solution Fissure, spécialisé dans la réparation de fondations avec ou sans excavation depuis 2010. G-Solution Fissure, Québec et maintenant Montérégie. Pour plus de détails, visitez-nous à g-solutionfissure.com ou 1-833-FISSURE. On est prêt pour... on lance le week-end dans le prochain bloc. On va faire ça dans le dernier bloc. Si jamais vous voyez l'aubergiste dans le cadre de porte, dites-lui qu'il reste un autre bloc. Oui, on va aller finir ça avant de... On fait un genre de mélange de boîte et de poubelle, Jerry. Yes. Après. Gilles Parent, le 2 pour 1, thank you, man. Et on se parle après la pause. Sur Radio Pirate Live, avec la voix de Jeff. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No commercials, no limits. Radio Pirate. Radiopirate.com. I'm Rick James, bitch. La boîte à Jerry, peut-être un bout de poubelle également à Jeff pour finir. On lance le week-end après avec l'aubergiste et un petit vin blanc. Un petit vin blanc. Est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? C'est drôle, juste dire de même, c'est Mr. White qui m'a envoyé une petite photo. C'est drôle. À LCN, c'est le Canal Nouvelle. C'est même Nouvelle. Le Canal Nouvelle. Il y a une... comment elle s'appelait? Donc, la pharmacienne. Là. Tu sais, la pharmacienne COVID, là, qui était là à TV à tous les jours. Lamar. Madame Lamar, à tous les jours. C'est fatigant, non, ça. c'est spécial. Puis pas 2 minutes, là. C'était des Elle avait son segment quotidien. Ah oui, puis c'est long, là. Oh. C'est une histoire. Là, je ne sais pas si c'est récent ce que je t'ai envoyé. Je suis en train de vérifier ça. OK, tu vérifies ça. Parce que là, elle parle du début d'une 10e vague en France. En France. Une 10e vague. Est-ce que c'est une nouvelle patente ou une vieille patente? C'est quand même assez spécial, là. C'est une affaire qu'on voit à TV aussi. Ça, c'est drôle. Tu sais, il y a des produits qu'on bouffe. Puis des fois, on se demande. Tu sais, c'est drôle parce que l'autre jour, je jasais avec quelqu'un, puis on parlait, je sais pas trop, de chips, puis de patentes, puis de grignotage. Puis là, je dis, moi, des chips aux pickles, j'aime ça de temps en temps. Aimez-vous les chips aux pickles? Oui, de temps en temps. Oui. Il y en a des meilleurs que d'autres. Moi, j'aime ça pas tout le temps, mais de temps en temps. Je suis plus chips barbecue. Vous rappelez-vous des chips Hostess? Ah oui, la marque. Très bien, dans 5 d'aluminium. Mais ça, là, ça a disparu, ça? Non, c'est que ça a été bouffé par Lay's. C'est vrai. Les Hostess se sont mis ensemble. C'est ça, mais Hostess, là... Avant, là, c'était les Lay's en français. Ça se peut-tu qu'ils appelaient les chips du lac? Ah, ça se peut. La compagnie du lac. Du lac, c'était une marque de chips. Ah oui, je me rappelle des du lac. Oui. Mais Hostess, là, j'avais l'impression qu'il était ultra assaisonné. Je sais pas si vous vous rappelez. Ça l'était. Hein? Barbecue, c'est l'enfer. Oui. Mais il y en avait, eux autres, pickles. Puis ça goûtait le pickle. Les bons chips, c'était les chips, un peu... Maple Leaf, je pense qu'ils s'appelaient. C'était les chips qu'il y avait au Colisée. Oui. Ah oui, oui. Mais le Maple Leaf, je sais pas pourquoi ces chips-là avaient vraiment un goût de patate. Ça goûtait les frites, pour vrai. Tu sais, le chip goûtait les frites. Je sais pas, il y avait quelque chose de... Je sais pas si c'est une marque qui n'existe plus ou ça a été acheté. Et on en mangeait-tu, des affaires? Non, nous autres, Nous autres, on avait une cabane, tu sais, à patinoire. Moi, j'étais tout le temps à patinoire. Donc, si j'étais pas à l'aréna, j'étais à patinoire dehors. Et à la patinoire, à la cabane, il y avait un genre de petit dépanneur dedans, là. Des tablettes de chocolat, des chips de la liqueur, on a-tu pris? Et c'est bon. Ça venait avec, là. Il y a un... Je veux pas leur faire de pub, là. Mais il y a un magasin qui s'appelle La Commère, là, puis des affaires de bonbons puis de patentes. Là. Si vous aimez les affaires bizarres, là, eux autres, il y en a, c'est inimaginable. Là, j'ai trouvé où est-ce qu'ils prennent le stock. Ah oui? La Commère? Oui. Alibaba. Ah! C'est tout chinois, ce que vous mangez. China! OK, c'est ça l'histoire, là. Ben, tu disais, il y a un gros magasin de sport aux États-Unis. Quand tu rentres, il y a un display de bonbons rétro. Non, mais c'est pas le sport, c'est Bass Pro Shop. C'est Bass Pro Shop, c'est ça. C'est Bass Pro Shop. Exactement. Oui. Mais mon histoire, c'est que, bon, il y a des affaires, des fois, tu te dis, ouais, comme les chips, brioche et cannelle.
Barbecue, vinaigre, c'est parfait, c'est parfait. Pickle, c'était un peu exotique, pickle. Il y en a, mais il y a un petit côté exotique. Il y a différents. Poutine, encore plus. Poutine, exactement ça. Il y a plein de sortes comme ça, un peu plus exotiques. Mais là, lui, brioche et cannelle, c'est, je sais pas, moi, je suis pas... Quand c'est dans le chip sucré, c'est douteux. Mais j'ai vu sur Fox News, aujourd'hui, c'est un clin d'œil que Fox News a fait. Vous êtes des amateurs de ramen? Les ramen, là. Le pot que tu mets de l'eau bouillante dedans, là, avec la petite enveloppe, là, puis tu manges ton petit ramen. On là, en mange des fois. Oui, on en mange de temps en temps. Quand t'es pauvre, tu manges des ramen. Ça, c'est sûr. Là. Les nouveaux, c'est des ramen déjeuner. Donc, des ramen au goût de sirop d'érable, d'œuf et de saucisse. Le ramen déjeuner. Donc, tu vas mettre ta petite poudre dedans, mais la petite poudre, elle goûte sirop d'érable, œuf, saucisse. Ça va être assez spécial comme non, je sais pas si moi quand je pense ramen, je pense plus sauce soya, plus chinoiserie, la bouffe asiatique, tu sais. Ouais. Mais là, on est dans le sirop d'érable, œuf, saucisse, ramen. Je sais pas, c'est moyen. Hey, il y a j'ai deux genres de petites enquêtes qui ont été faites. Je dis enquête, on peut appeler ça sondage ou enquête, là. C'est le fameux chat GPT. Oui. On a entendu parler? Ici, peut-être moins, justement, mais on entend... Comme je disais à Gilles tantôt, oui. Qu'on le break un peu, il était déjà hyper woke. Là. Oui. Intelligence artificielle qui sait déjà que Trump est méchant puis que Biden est bon. Puis on est dans le wokisme déjà. Là. C'est le temps de mettre une pause. Là. Finalement, on s'en va à la même place. Là. On s'en va à la même place. Ben oui, là, c'est pas ça qu'on veut. Non, c'est ça le vert. C'est ce qui est à un moment donné, si tu vas. Justement, cette intelligence artificielle-là, tu ta guides, puis après ça, elle va se guider aussi par elle-même par la suite. Hein? C'est souvent ça, l'intelligence artificielle. À un moment donné, la force de ça, c'est des super ordinateurs, puis à un moment donné, ils apprennent tout seuls des choses. C'est ça qui est fort dans cette patente-là. Là. Mais le ChatGPT, il y a une firme de ressources humaines aux États-Unis. Ça s'appelle Resume Builder. Grosse firme de ressources humaines. Eux autres, ils ont fait un survey, puis ils ont allé voir 1000 entreprises avec qui ils font affaire, qui connaissent très, très bien. Déjà, c'est ça qui est capoté. Déjà, sur les 1000 entreprises, il y a presque la moitié, je pense que c'est 47%, je ne sais pas trop quoi, 46%, qui utilisent déjà l'intelligence artificielle dans leur entreprise. Pour différentes utilisations. Déjà, là, eux autres. By the way, ChatGPT, il est sur, en parenthèse, le marché depuis novembre 2022. C'est récent. C'est tout récent. Donc je vais dire logiciel, là, mais ce genre de logiciel-là est utilisé déjà dans les entreprises à presque 50%, mais l'autre statistique est déjà... Là, celle-là est hot. Là. La moitié des entreprises qui utilisent ChatGPT, la moitié ont remplacé des travailleurs. Ils ont clairé du monde parce que le chat faisait un job. Le logiciel faisait une job de quelqu'un. Capoté, là. Ça vient de commencer. C'est pour ça qu'on voit... Tu vois beaucoup d'articles là-dessus qui disent le nombre de jobs qui va se perdre, de telle affaire. Il y a des emplois qui n'existeront plus. Parce que c'est... Tu vois, quelqu'un qui est au service à la clientèle, à un moment donné, service à la clientèle, non, on va te mettre un robot. C'est pas mal déjà ça. Oh, c'est ça, c'est déjà beau. C'est ça. Tu vois sur les sites Internet, ça pop tout de suite. Sur le web, les chats qu'il y a dans les sites que vous avez pour n'importe quelle entreprise, c'est un robot. C'est ça. Mais hier soir... J'osais pas que personne. Hier soir, j'ai jasé avec un bot, puis c'était de FedEx pour un colis, pas tant de choses. Ils ont dit, avez-vous besoin d'aide? Oh oui, besoin d'aide. Ah oui, le bot, réponds-moi. Je parlais, j'ai 3-4 questions, il m'a répondu. C'est un robot, là. Il n'y a pas personne au bout, là. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que déjà,
en si peu de temps, de novembre 2022 à aujourd'hui, déjà, c'est très utilisé et déjà, ça fait perdre des jobs. Ça va brasser en maudit dans les prochaines années. Ça va brasser. L'autre enquête que je veux te parler, là, c'est une autre histoire. Ça, c'est moins sérieux, si on peut dire. C'est en Angleterre. Ils ont fait. Moi, je ne suis pas surpris, là. 70% des hommes. On est en UK, là. Sur les 10% des hommes sur Tinder mentent sur leurs renseignements. Donc, une partie, ça peut être la photo. Une photo plus jeune ou des tripotages d'images. Après ça, ben, les renseignements, les affaires que tu vas dire, les ci, les ça. C'est 70% qui disent qu'ils ont tripoté leurs renseignements. J'ai pas le côté femme. J'aurais aimé ça de l'avoir. C'est le bain. Moi, je pense que oui. Ben oui. Même 70, c'est pas gros, là. Oui, c'est 70%. Ouais. Il y en a qui se disent, ouais, mais là, il faut dire la vérité parce qu'à un moment donné, quand on se rend compte, s'il y a un trop gros clash, ça marche pas. Là. C'est surtout pour la photo, là, parce que Tinder, là, 90% du temps, c'est rien que pour fourrer. Là. C'est pour fourrer, sauf que la photo, il faut qu'elle soit un peu représentative. Oh oui, la photo, je comprends. Mais c'est tout le reste, là. Je fais du vélo, je fais pas de vélo. Je fais telle affaire. Tu sais, je suis, je sais pas moi, je suis libéral. Finalement, le gars est conservateur à mort, là, dans le sens de, oui, je comprends. Pas de parti politique, mais de vision. Puis finalement, il l'est pas. Parce qu'il sait, mettons, le gars, il est conservateur, il ne veut pas l'écrire. Non, c'est ça. S'il veut fourrer, il faut qu'il soit libéral. C'est ça. Mais... Parce que moi, j'ai un chum que la madame est rentrée, c'est une belle madame, puis elle a dit, je veux savoir une seule affaire. Puis elle dit, si tu as la bonne réponse, je reste, si tu as la mauvaise réponse, je pars. As-tu voté dans les dernières années, soit pour le Parti conservateur du Canada ou le Parti conservateur du Québec? Pour vrai, là. Clair de même. Du Québec. Oui, clair de même. Puis lui, il l'a regardé parce que là, elle était plus belle que sa photo. Il a dit, je n'ai jamais voté pour le Parti conservateur. Devant elle, là, dans la porte. C'était pas vrai. Là. Non, c'est pas vrai. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Faut qu'il se donne une chance. Elle n'avait pas de char, elle était green. Ça, tout oui, c'est ça. C'est sûr que... Non, on voit toute vérité n'est pas bonne à dire. Tout dépendamment du but que vous voulez. C'est sûr que c'est pour une relation à long terme. T'es mieux d'être clean. À long terme, il faut que... C'est juste pour un one-night stand ou pour une fin de semaine. Vous êtes mieux de vous mettre à votre avantage. 8 femmes sur 10 sont communistes. Ça, si vous mettez, vous mettez une photo de vous puis que vous avez le T-shirt de Poilievre sur le dos, ben, il y en a 8 sur 10 qui vont swapper votre photo dans l'autre bord. Là. Vous êtes flushé. Un T-shirt de Che Guevara, ça aide-tu? Oui. OK. Un T-shirt de Trudeau aussi. OK. C'est des bas Star Wars, ça aide. Tu sais que ça aide. Ben oui. OK, ça marche. J'aime telle musique, j'aime tel film, j'aime lire tel livre. Tout de la merde, ça. Voyons, le gars, il lit jamais. Là, il lit pas, c'est ça. Là. Mais non, la dernière affaire qu'il a lue, c'est Archie. C'est pas vrai. Oui. Mais c'est correct. C'est dans le sens que, tout dépendamment du but, on n'est pas obligé de dire tout. Là. Moi, j'aimais beaucoup elle avec les cheveux noirs dans Archie. Véronica? C'était... Véronica ou Betty? C'était Véronica. Betty. C'est Véronica, exactement ça. Betty, c'est la blonde. La blonde, oui. Il me semble Betty, c'est la blonde. Véronica, Véronica, c'est la noire qui était la plus belle. Oui, c'est... Moi, j'aimais les burgers à chose. Jughead? Oui, Jughead, c'est... moi, c'est les burgers. Moi, je suis un gars de burgers. Ça, c'est... Comment dire? C'est-tu un nouveau problème? C'est sûr que les gens qui ont ce commerce-là, peut-être que c'est un problème qui va augmenter dans l'avenir. C'est possible. Ceux qui ont des gyms. L'histoire qu'on a présentement, c'est quoi? Tu me vois venir, Jeff? Les membres de la communauté LGBTQ+, etc., disent que... Monsieur, madame. Oui, dans les centres, les salles de sport, les centres sportifs, les salles d'entraînement, les gyms, Calvas, ils se sentent un peu... Les gyms sont tous en train de crever. Laissez-les tranquilles avec des histoires de même. Là. Ils ont de la misère, les gyms. Depuis la COVID, ils ont de la misère. Oui, ils ont de la misère.
Laissez-la tranquille. Là. Oui, ils ont de la misère. Elle dit que là, t'arrives, t'as un gars de 25 ans qui s'entraîne régulièrement. Puis lui ben c'est Mathieu avec un astérix, là, en fin de compte, d'une manière. Mais en réalité, lui, c'est une femme. Donc, lui... Arrête. Oui. Lui, donc, c'est quoi qu'il y a dans ses culottes? Hein? Lui, dans ses culottes, il n'y a pas de saucisse hot dog. Bon, il y a encore un appareil féminin. Voilà. Locker room des femmes. C'est ça. C'est simple. Oui. Mais là, la face, c'est qu'il va dans le lock. Faut-tu le mettre sur la porte? Tu sais, avant, il mettait un bonhomme avec un bonhomme en culotte. À cette heure, il faudrait que tu mettes un pénis. Puis après ça, il y avait une madame avec une jupe. À cette heure, c'est ça. À cette heure, c'est une vulve, un pénis. Sur la porte. De plus. Oui. Peu importe, t'as du rouge à lèvres, t'as pas de rouge à lèvres, t'as une barbe, pas de barbe, t'as des cheveux blonds, t'as une robe, peu importe. Mettons, on met un gars à la porte. OK, je veux pas savoir c'est quoi que tu prétends être, là, ça me dérange pas. As-tu un pénis? Oui, ici. Toi, moi, j'ai une vulve. Ici, de l'autre bord. OK, ben, c'est aussi simple que ça, là. C'est donc bien facile. Pourquoi? Il n'y a rien de plus facile là, que d'émêler ça. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Là. Ça, l'affaire, c'est que lui, Mathieu, qui est une femme, lui, il se sent homme. Donc là, lui, ils ont dit, va du côté... Ça, il a le droit de prétendre n'importe quoi. Ça, il a le droit de vivre ce qu'il veut. Il a les cheveux courts, puis c'est comme un gars. Mais là, il rentre du côté des femmes. Puis là, les femmes, c'est ce qu'ils disent. Les femmes vont dire, voyons, qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais là, moi, je suis un... Lui, il veut pas dire que c'est une femme. Lui, il se voit homme. Tu sais, voilà, qu'est-ce que tu fais là? C'est comme un gars qui rentre dans... Voyons, qu'est-ce que tu fais là? Mais non, mais moi, je suis une fille en réalité, mais je ressemble d'un gars. Tu sais la patente, là? Ils sont pognés avec ça, là. Ils sont pognés avec ça. Ça peut. Ça fait juste commencer. Là. Ça fait juste commencer. Ouais, mais c'est à nous autres à finir ça vite, là. Tu veux dire, faut arrêter de compliquer la patente. C'est quoi que tu as? C'est bien simple. Je veux dire, elle fait pipi, hein? Oui. Es-tu capable de faire pipi de bout? Oui. Ben ça, c'est embêtant Non. parce qu'il y a beaucoup de gars qui font pipi assis, là. Ouais, mais pour les filles, là, c'est non, pour les filles. Ouais. Mais une fille, là, elle, là, Mathieu, il s'assoit, lui. Je sais qu'il y a des gars qui... Mais c'est pas une vraie piste quand tu pisses assis pour un gars. Parce que t'es pas capable de sortir le 10-15% de voilà. faim. Faut que tu sois debout. Mm-hmm. Et surtout le matin, si tu fais ça, ben, ta deuxième piste est plus rapprochée que la normale. Ah oui, OK. Donc, il faut vraiment, vraiment que tu sois debout pour que... C'est un principe physique. Il faut que ça sorte. Assis, je comprends, il y en a des fois, je suis endormi, je veux pas, ma blonde me dit que je tâche le bol, etc. Mais c'est pas... on n'est pas fait... Nous autres, on n'est pas de pisser de bout, là. Je sais que avec les années, on a comme changé un peu, là, mais des gars, c'est pas mal de bout, là. Là, il appelle ça l'anxiété du vestiaire. Donc, Regarde, m'a donné un autre exemple. Tu sais, là, l'association de je sais pas trop quoi, il y a une gang de terroristes LGBTQ là, ils disent qu'ils sont des... Je sais pas c'est quoi leur nom d'association. Mais eux autres, ils ont exigé des médias américains que pour l'histoire de les meurtres, la tuerie de Nashville à l'école, là, vous devez respecter la tueuse. Ils disent pas la tueuse, ils l'appellent par son nom. Il dit, elle, là, elle veut se faire appeler il. Arrêtez de dire son nom de fille, puis arrêtez de dire she. Alors que c'était une femme. C'était une femme. Puis, je veux dire, elle perd tous ses droits, là. Elle, une fois qu'elle a toutes ses bebelles, là, dans sa tête, elle peut bien être ce qu'elle veut, là. Mais une fois que tu rentres dans une place puis tu gonnes des enfants, là, je veux dire, moi, comment on va l'appeler? On va l'appeler par son nom. Puis quand on va lui dire son pronom, on va le dire avec le pronom qu'elle avait il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 20 ans. Là. On ne commencerait pas à lui donner des droits après qu'elle ait tué 3 enfants de 9 ans avec une mitraillette. Il n'y a plus rien. Là. Ça se termine là. C'est fatigant, ça. C'est fini. Là. Non, regarde. Ouais, mais là, non. Arrêtez de mêler toutes les patentes. C'est simple. Puis, tu veux faire du sport? Man! Tu mesures 6 et 4. T'as un chest ça d'épais. Tu peux pas aller dans la même piscine que les filles et être content d'avoir battu des filles. Simonac, quel genre de loser que t'es. Ouais, mais je me considère comme une femme. Ben, tu te considères comme une femme alors le reste de la journée, mais quand tu fais ta natation, tu vas te pogner avec les gars, ça c'est clair.
Il n'y a aucune ambiguïté là, d'ailleurs. Je ne sais pas c'est quoi, là. On est rendu une société qui adore fucker de la patente. C'est nous autres mêmes qui fait ça. Ça n'empêche pas les gens d'être ce qu'ils sont. Ça ne les empêche pas de s'habiller comme ils veulent. Ça ne les empêche pas de mettre le nom qu'ils veulent mettre. Mais à un moment donné, dans des patentes spécifiques, il y a des bouts où tu dois être ce que tu es. C'est tout. Je veux dire... Le douanier va te le demander, lui. Oui, le douanier, lui, lui, il le demande. Lui, le douanier qui son air bête, il va dire, gars, moi, t'es Chris d'histoire, là, je n'ai rien à foutre. C'est-tu ci, t'as-tu ça, t'as-tu fait ci, t'as-tu fait ça? Ouais, mais elle dit, moi, pas chi, je suis I. Non, toi, regarde, sa photo, c'est toi, là. Puis, je vois que c'est marqué femme. OK? Laisse-moi tranquille. Ils ont-tu l'air bêtes, des fois? Non, eux autres, eux autres, faut répondre. Sinon, tu vas sur le côté, là. Ouais. Si tu m'écœures trop que tes histoires, là, regarde, tu rentres pas. C'est ça. Tu vas retourner dans l'avion, tu retourneras chez vous. OK, je comprends. Oui, je suis chi, là. Je suis chi. Bon, OK, parfait. Là, on peut continuer. Et pour finir, Jerry. Et pour finir, c'est un petit... c'est une époque, quand même, là. Ça veut dire, ça s'est fait graduellement, puis à un moment donné, c'est boum, c'est terminé. La coop de l'information, le Soleil, le Droit, la Tribune, le Nouvelliste, le Quotidien, les 6 journaux, là, coopératives, là, les journaux qui vivent avec l'argent du gouvernement, là, ben, eux autres, il restait seulement que le samedi qui avait un journal papier. Le fameux journal papier. Il en restait un, c'est le samedi. Là, d'ici la fin de 2023, c'est goodbye. Donc, le papier va tomber. Ça va être... Si vous travaillez... ils sont tous partis. Là. C'est tous des jeunes qui sortent de l'école qui sont là payés au salaire. Ils vont clairer du monde aussi, je pense. Oui, ils vont clairer moitié. Oui, c'est ça l'affaire. Ils vont clairer moitié. Si vous travaillez au Soleil ou des places de même, là, cherchez-vous une job. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Vous êtes mauvais. C'est pas c'est le GAFAM. Pas de GAFAM, vous êtes mauvais. Vous êtes contre le monde. Qu'est-ce que vous avez choisi, vous autres? Ils ont choisi quoi, eux autres? Ils ont défendu la bombe pendant 16 ans. Ah oui. Ça, c'est... Ils ont défendu toutes les affaires de COVID pendant 3 ans. Ils sont pour le tramway, on est contre. Ils sont contre le 3e lien. On est pour. Ils sont continuellement contre le monde. Puis après ça, ils se demandent comment ça se fait qu'ils sont obligés de couper la moitié des employés. Je vois le vert. C'est de la faute du GAFAM. C'est pas de la faute du GAFAM. Vous êtes mauvais, Simonac. Hey, je peux-tu, avant d'aller à la pause, juste te donner une petite nouvelle qui est sortie aujourd'hui? La police de Gatineau. Moi, j'ai toujours Hall. Je sais pas pourquoi. Oui, c'est Hall. Là. Mais la police de Gatineau, oui. Ils ont arrêté un réseau aujourd'hui. C'était un réseau de chasseurs de pédophiles. Oui. Il y en a eu un à Québec, un genre d'organisation de même, il y a plusieurs années. Bon, je comprends que se faire, ça patente, tu fais ta propre loi. Sauf que d'autres, ce qu'ils faisaient, je vais te dire ce qu'ils faisaient à Québec. Ils faisaient un genre de chasse aux pédophiles, puis ils mettaient sur les poteaux, pas loin d'où ce qu'ils habitaient, ils mettaient la face de la personne, du gars. Moi, l'endroit où je suis en ce moment, là, je sais tout où sont les pédophiles alentour de moi. Ça se peut-tu qu'il y ait un genre d'application? Il y a un registre avec des photos, puis il y a une application. Oui, c'est ça, là. Puis je sais leur adresse, puis je sais ce qui reste. Puis on sait le degré, on sait un peu ce qu'ils ont fait, puis tu comprends? Là, c'est Joey Chartrand, 25 ans, Jesse Chartrand, 27 ans, Normand Philippe Payan, 26 ans, André Chevalier-Robitaille, 40 ans, Liam Georges Dupont, 24 ans. Bon, là-dedans, ils disent qu'il y a distribution de pornographie juvénile, là, une fois chaque. Là. On s'entend qu'ils se sont échangés une photo d'un gars qui voulait pogner. C'est pas eux autres les pédophiles. Là. Je veux dire, les autres sont à la chasse aux pédophiles. Mais je comprends qu'à un moment donné, tu t'échanges une photo pour identifier un gars puis un enfant dans la photo, ben la loi est claire, t'as pas le droit. Et donc, c'est dedans. Harcèlement criminel, intimidation, séquestration, on va dire de quoi? Harcèlement criminel, il y en a un qui c'est 8 fois. Il y en a un qui a fait de l'intimidation. Il y en a un qui a séquestré quelqu'un 2 fois. Non. Mais je comprends pas que les autorités, on n'est pas rendu plus loin là-dessus. C'est une autre affaire, ça. Je sais pas qu'est-ce qu'on veut protéger là-dedans. J'essaie de comprendre. Ça crée ça, hein? Ça crée quand... tu sais, quand la justice fait pas sa job, c'est ça que ça fait, là.
Ouais, mais ils n'ont pas le droit de prendre la justice dans leurs mains. Oui, mais est-ce que la justice et est-ce que la société est protégée avec le système qu'on a? Dans un système normal, un pédophile reste à côté de chez vous. Vous êtes supposé de le savoir. Tu es supposé de le savoir. Je suis 100% d'accord avec toi. Ça, c'est dans une société normale. Oui. D'une société qui crisse tout en dessous du tapis pour faire semblant que tout va bien, comme nous autres, on est les spécialistes au Québec dans tous les domaines. Mais on fait exactement ça. Je ne connais pas leur histoire, mais je suis sûr que je la connais. Là. Dans le gang, là, soit qu'il y a un de la gang qui a été victime d'un pédo, ou encore un de leurs enfants, ou quelque chose de même. Il y a quelqu'un proche. Ils font pas ça pour le fun. Là. Il y a quelqu'un qui a été touché là, directement. Ben oui. Mais voyons, c'est sûr que c'est une patente de même. Là. C'est sûr. Tu sais. Mais ça, là, le problème, c'est pas eux autres. Le problème, c'est nous autres, c'est la société. Ça, c'est pas supposé être de même. S'il y a un pédo à côté de chez vous, t'as des enfants dans la maison, si t'es pas au courant qu'il y a un pédo qui arrive de quoi, qui est responsable? Personne. Ben, si personne n'est responsable, dis-moi qui reste à côté de chez nous. Je veux le savoir. Je veux savoir qui c'est qui vient de déménager à côté de chez nous. Je veux le savoir. Ben, ça, c'est une société normale. On a un Jeff Fillion, on va faire une pause. On lance le week-end officiellement avec l'aubergiste qui est dans le cadre de porte dans les prochaines minutes, ici même sur Radio Pirate Live. Pirate et fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Bing, bing, bing. Présenté par qui? L'aubergiste est présenté par Maker's Mark. Maker's Mark, le célèbre bourbon avec le goulot recouvert de cire rouge. Présentement, c'est drôle, ça commence aujourd'hui. Il y a un rabais de 3 $ sur la bouteille. Donc, présentement, c'est une bouteille qui est à 43 $. Présentement, à la SEQ, rabais de 3 $, donc 40 pièces. C'est un typique whisky du Kentucky. Donc, c'est un bourbon. Hein. C'est le pourquoi bourbon? Parce que c'est 51% et plus à base de maïs, sauf que le Maker's Mark, il y a d'autres céréales qui viennent. Mais l'autre céréale, c'est le fameux blé rouge d'hiver. C'est ça qui va donner justement le côté soft. C'est bon, c'est incroyable. Toute une époque aussi par rapport au bourbon américain. J'ai fait un podcast, si ça vous intéresse, qui s'appelle Bourbon. Et je parle un peu de l'histoire de Maker's Mark. Vous allez adorer ça. C'est facile à reconnaître, hein? La bouteille trapue avec le goulot rouge de cire. Il y a des bouteilles de vin. Dans mes chroniques de vin, puis j'en fais depuis un bout avec toi, Jeff, quand même un bon bout. Puis il y a des bouteilles, c'est rare une bouteille qui revient 3 fois. J'en ai une qui revient. Puis la 3e fois, ça va être aujourd'hui. Une bouteille que tu dis, ouais, mais là, tu m'en as déjà parlé, moi, ça fait longtemps. Mais là, j'ai déjà parlé, ça fait longtemps. Mais quand même, je reviens dans cette bouteille-là. Pourquoi? 2 choses. Une, parce que c'est une bouteille abordable. Justement, j'ai Andréane qui m'a écrit. Elle aime ça. Elle me dit, regarde, elle dit, moi, j'aime ça prendre du vin la fin de semaine, puis on se fait des lunchs, on se fait des repas, tu sais, en famille, en amis, tout ça. Elle dit 2 bouteilles en bas de 30$. Puis elle dit, moi je vais acheter 2 bouteilles. C'est plutôt pour le samedi soir. Elle dit, j'achète 2 bouteilles. Elle dit, moi, 2 bouteilles qui me reviennent en bas de 30$. Elle dit, je suis correct. Mais elle dit, 2 bouteilles, mettons, au prix. Non, deux bonnes bouteilles, des fois, il y a la SEQ, des bouteilles à 25-30. Là, elle dit, 2 bouteilles à 60$. Elle dit, j'ai pas les moyens de ça. Il faut faire place aux petits prix. Mais les petits prix, c'est pas évident. J'essaie d'en sortir des petits prix. J'en goûte, là. Vous dire, à un moment donné, mon fiston aussi l'achète de temps en temps. Puis l'autre jour, j'ai bu justement un vin espagnol, le petit prix, c'était ordinaire. C'était moyen. Donc, je n'en parle pas. Moi, je ne suis pas un critique de vin, je vous parle des vins que moi, j'aime beaucoup. Donc, Andréane, elle a aimé ça quand j'ai parlé justement du vin rouge là, français
Carolo des Amants. By the way, qui vient de changer d'étiquette. Très, très belle nouvelle étiquette. Puis c'est un vin à 13$. Adrienne, elle a aimé ça. Là, j'ai un vin blanc. Justement, pas cher. 16,80. 16,80$. Mais c'est fantastique. C'est fantastique. Donc, on s'en va où? On s'en va... On va faire un genre de petit chemin. Un long chemin qui est peut-être quoi? C'est 800, 900 km, grosso modo. Le Rhône, le fleuve, le Rhône, qui prend sa source dans les montagnes en Suisse. Et après ça, cette rivière-là, ou je peux dire ce fleuve-là, forme le lac en face de Genève, en Suisse, qui s'appelle le lac Léman. Et ensuite, ce fleuve-là va couler, il va sortir de la Suisse, va entrer en France. Et le Rhône, qui est une vallée extraordinaire, le Rhône va tout serpenter et va aller se jeter dans la Méditerranée. C'est un fleuve extraordinaire, mais c'est une région extraordinaire aussi. Parce que ceux qui passent par là, oui, le vino, ça c'est sûr. La vallée du Rhône, en veux-tu du vino? Il y en a. Mais ceux qui aiment l'histoire vont complètement capoter là, dans ce coin-là. Pourquoi? La présence romaine. Les Romains, on le voit avec les livres d'Astérix, les Romains, ils ont habité la France. Là. Ils ont battu les Gaulois, se sont installés là-bas. C'est sûr qu'il restait un petit village qui n'avait pas été battu. Ça, c'est le livre d'Astérix. Les Romains ont vécu là. Ils vivaient à la romaine, dans le sens qu'il y avait... Il est organisé, là. Il y avait des bâtisses et tout ça. Mais quand tu te promènes dans ce coin-là, dans le coin de la vallée du Rhône, c'est plein de petites villes avec des vestiges de l'époque romaine. Capote. C'est comme à sauter, là. La ville d'Orange. C'est grosse ville. Orange, c'est un beau nom de ville. La ville d'Orange. Il y a un théâtre antique, théâtre romain, qui a 10 000 places. C'est l'œuvre romaine la mieux sauvegardée au monde. Et là, c'est de toute beauté. Imagine-toi, la façade du théâtre, c'est 120 pieds de haut. C'est intact. Les sièges à l'intérieur, c'est des sièges en pierre. Là. Le théâtre, il est presque intact. T'sais, quand tu te promènes dans ce coin-là de la France, c'est ça qui est passionnant. Vaison-la-Romaine. C'est un petit village. Vous irez voir les images de Vaison-la-Romaine. Vous allez capoter, là. C'est comme sauter. Donc, cette région-là, cette vallée du Rhône-là, c'est... Quand tu arrives là, on se croirait un peu, justement, il y a comme un côté historique. On se croirait un peu en moitié France, moitié Italie. Mais tout le tour, c'est des vignobles. Et des vignobles, c'est une place fantastique. Donc, les grandes appellations du Rhône. Quand on l'a pas bien, là, on parle low cost aujourd'hui. Là. On va à 16$. Là. Mais on peut se perdre. Là. Les Hermitages, les Côte-Rôties, les Condrieux, Monnaie. On va dire crédit ou débit. Moi, je vais prendre crédit. On va prendre crédit. Ben, c'est trop cher. Ça, c'est très, très dispendieux. Moi, je me fais des cadeaux de temps en temps, mais on ne peut pas t'offrir. Là. Pas à ce prix-là, surtout que la SEQ, on les connaît. Très, très dispendieux. Le dispendieux est encore plus dispendieux. Donc, ça, c'est des bouteilles, c'est des grands noms. Des crosseurs. Des grandes appellations. Il y a des appellations low cost, si je peux dire, dans le Rhône. Il y a une appellation qui s'appelle le Ventoux. Moi, j'aime beaucoup le Ventoux. Pourquoi? Le Ventoux, ben, c'est très rouge. Hein? Le Ventoux, c'est une place de rouge. Rouge. Je crois que c'est 75% de rouge. C'est 75% de rouge, 20% de rosé. Oui, il y a du rosado, du Ventoux. Et il y a un petit 5% en blanc dans le Ventoux. Aujourd'hui, mon vin, c'est un vin du Ventoux blanc, qui est dans le petit 5%. Pourquoi c'est petit comme ça? C'est à cause des cépages. Parce que les vignerons, dans le temps, les autres, ils ont planté, les autres, c'est les autres qui décèdent, des vignerons, là, à l'époque. Là, c'est des vignes, des fois, qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 80 ans. On ne peut pas reprocher le gars il y a 80 ans d'avoir planté tel sort. Les gars, il veut vivre. Mais l'affaire, c'est qu'il y a du blanc. Mais l'affaire, c'est qu'en Ventoux, Jeff, le blanc, c'est souvent des cépages un peu alternatifs, si on peut dire. Des cépages moins connus. Exemple, de la clairette. Exemple, du grenache blanc. De la roussanne. Donc, c'est des cépages moins connus, si on peut dire. Tu sais, on est habitué au chardonnay, au sauvignon. Mais ça, là, c'est des cépages. Clairette, pas grand monde connaît ça. Là. Mais c'est de la clairette, là, c'est
La clairette, là, ça donne des blancs avec un taux d'alcool assez élevé. On parle des taux d'alcool à 13,5-14 % pour du blanc. C'est pas du jus qui se garde longtemps de la clairette, là. Ça se garde 4-5 ans maximum. Que ce soit bu jeune. Mais de la clairette, là, c'est crispy. C'est bon. C'est bon. Ça n'a pas de sens. Donc, le vin que je vous parle, c'est Pesquier. Pesquier, c'est le château Pesquier. P-E-S-Q-U-I-E. Pesquier Ventoux. Pourquoi Ventoux? Ventoux, parce qu'à côté du vignoble, il y a une montagne. La montagne, elle a 1912 mètres de haut. C'est une montagne immense. Il y a le Tour de France passe par là, pour grimper. Là. Le Mont-Saint-Anne a 800 quelques mètres de haut. L'autre a quasiment 1000 mètres de plus. Là. Imaginez-vous un peu une montagne énorme. Mais c'est mythique. Mais en bas du Mont Ventoux, c'est Pesquier qui est à côté sur la montagne. C'est une place complètement capotée. Ils font du vin pas cher, puis super bon. Le blanc, il l'appelle l'édition 1912. Pourquoi? Bien, c'est la hauteur de la montagne. Édition 1912, justement, c'est de la clairette et un peu de grenache blanc, puis un autre petit cépage, mais c'est principalement de la clairette. Donc, frais au nez, il y a un côté un peu feuille de... Tu sais, quand tu achètes un céleri, là, puis il est frais, là, mets-toi le nez dans le céleri. Ça sent un peu le céleri frais, tu sais, les feuilles de céleri. Il y a un petit côté herbacé. On est sur la pomme, un peu de noyau de pêche. Regarde, c'est une bouteille à 16,80 pour vrai, là. Ça vaut 10 piastres de plus. Tu achètes la même bouteille à 26,80 puis tu es content. Fait qu'à 16,80, c'est pour ça que je vous en reparle. C'est la troisième fois que je vous en parle. Pourquoi? Parce que moi-même et ma blonde, moi, j'y reviens tout le temps. Moi, j'achète toujours un petit Pesquier de temps en temps, un petit édition 1912. Tout le temps, bing, bing, bing. J'achète un de temps en temps. Pourquoi? Parce que c'est un bon prix et c'est un excellent vin. Donc, je répète le nom. Pesquier Ventoux, édition 1912. C'est crispy, c'est frais, c'est bon. Vous allez adorer ça. Eh bien, voilà. Le week-end est lancé. Là, c'est lancé. C'est lancé. Donc, bon week-end tout le monde. Ce soir, ça veut dire verre de vin. Ben on peut prendre... vous prenez ce que vous voulez, une petite bière. On peut y aller agressif avec un petit steak à travers. Ben oui. Et ce soir, tu sais que je suis seul. Oh non! Je me suis acheté un petit poulet rôti hier au Sam's Club que j'ai mangé les 2 cuisses hier. Ah, moi, je le légumes. sais. Je le sais. Et là, ça va finir en gastronomie. En gastronomie, ce sera un hot chicken. Yeah! T'as-tu des petits pois verts, là, Siard? Non. T'as pas de petits pois verts? J'ai des frites, j'ai de la sauce. J'ai la sauce Saint-Hubert hot chicken. Yes. J'ai mon pain, j'ai mon poulet. Et là, je m'en vais à la chasse aux pois verts? Des pois verts. Oui. Mais c'est sûr qu'il n'y a mais pas de pas les lessieur. pois verts congelés. Là. Non, ça prend des pois verts en canne pour le hot chicken. Ça prend des pois verts pas verts. Oui, vert foncé. Ça prend des genres de pois verts un peu gris. Un peu. Mourir. C'est vrai, pareil, hein? C'est des pois verts qu'on a laissés dans le bain. Tu sais, mettons que tu prends un bain pendant 2 heures, tu te regardes la peau après. Oui, oui. Ben, c'est des pois verts de même. Là. Oui, oui. C'est des pois verts qui ont pris un bain de 2 jours. Ils sont un peu... sont un peu poqués. On dirait qu'ils ont déjà été mangés un peu, là. Mais je mange ça avec des frites à ce moment. Oui, c'est ça. Avec une petite bière légère avec ça? Oui. Bon, c'est parfait. Ça. Et une petite salade de choux. Oui, ok, oui. Attends, on arrête ça, là. On arrête la musique. Qu'est-ce que tu mets dans ta salade de choux, Jerry? Je sais que tu vas me dire, on va chercher... Quand j'ai besoin d'une salade de choux, je vais la chercher où? Chez Dixili. C'est la meilleure. Mais quand t'en fais toi-même? La face, c'est qu'est-ce que toi, t'es style vinaigré ou style maillot? Bon. Ça, là, c'est sûr que... Regarde, moi, ce que je mets dedans, je mets une coupe de cuillère de vinaigre. Oui. Je mets 3-4 cuillères d'huile. Oui. Je mets une grosse cuillère à soupe ou 1,5 de mayonnaise. Je mets du curry. Oui. Je mets un peu de sucre. Je mets sel, poivre et après ça, poudre d'oignon et poudre d'ail.
et un peu de sel de céleri. C'est parfait. Est-ce correct? Mais, ça, c'est parfait. C'est une bonne recette. Mais tu peux peut-être, un petit guess, là, petit test à faire. À place, ta mayo, là, fais moitié mayo, moitié crème. Mets un peu de crème. Ah ouais? Oui. Ah ouais, ça doit être ça. Des fois, quand ils sont full de liquide, c'est ça, ils mettent de la crème dedans. Oui, c'est ça. Moitié mayo, moitié crème. Puis là, quand tu l'as fait d'avance un peu, tu sais, elle a comme... Elle n'est pas fraîche. Ouais, faut que tu laisses une coupe d'heure pour qu'elle colle après la chose. Là. Voilà, on dirait qu'il faut qu'elle se baigne un peu. C'est un genre de petit spa. Donc, là, elle fait un peu de spa. Après ça, tu vas l'égoutter un peu. Tu vois. Et là, elle va avoir pris... Elle garde le côté crunchy, mais il y a un petit côté crème et mayo donc, ensemble. Crème 15%? Oui, crème 15%, exactement ça. Et mayo. Tu sais, 50-50. Ça va donner un autre twist. Tu vois, c'est bon. Voilà. Là-dessus, as-tu bien fini ça? C'est parfait. Une recette de salade de choux maison. On est extraordinaire. Quel podcast incroyable. Vive Radio Pirate Live. On va dire de quoi ceux qui sont pas là. Je sais même pas comment vous faites. Je sais pas comment vous faites. Dites-le aux autres. Ah ouais, dites-le aux autres. Puis allez vous abonner à Radio Pirate Prime ce matin avec Anne Guérette, extraordinaire. Gilles Parent était en pleine forme aussi. Jerry était en pleine forme. Tout le monde était de bonne humeur. Mr. White. Donc, allez vous abonner sur radiopirate.com. On se reparle demain. Carlos de Punisher dans le Prime demain. Et probablement un bout également dans le live pour finir la semaine. See ya! Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate.